Donc, bonsoir à vous tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette séance du Conseil et de vous nommer des choses qui se sont passées dans les dernières 3 semaines au niveau de la ville de Mascouche. Tout d'abord, vous avez vu, la ville de Mascouche a bien sûr fait l'acquisition du manoir seigneurial. Donc, on est en démarche pour se rendre jusqu'à l'acquisition. Une grande nouvelle pour l'histoire, un bâtiment qui date de 1765. 8 octobre, inauguration d'un nouveau jeu, le Pickleball, qui a eu lieu au Parc Le Rucher. Donc, un nouveau sport qui est très, très apprécié, qui est beaucoup pratiqué par les gens de la FADOC. Monsieur Michaud a eu la chance de participer au jeu, bien sûr. Le 16 octobre, la conférence d'Uniatox avec le groupe Samajam, où est-ce que M. Monahan a eu la chance de jouer du tambour. Le 17 octobre, la marche au flambeau et la vigile pour la nuit des sans-abri. Ma mémoire est bonne. M. Lefebvre m'a représenté lors de cette activité. Merci beaucoup. 18 octobre, c'était l'activité pour souligner le 15e anniversaire de notre bibliothèque. M. Enfield, à titre de promaire, était là pour me représenter. Le 19 octobre, c'était le déjeuner du puits au Mali. Les activités à venir maintenant. Le 22 octobre, j'invite l'ensemble de la population à aller assister au restaurant Exquis, au déjeuner du commandant de la SQ. Tous les profits vont être remis à la Fédération québécoise du cancer et c'est 10 par déjeuner. Le 23 octobre, la soirée des grands vins au profit du Relais pour la vie. Le 24 octobre, organisé par nos pompiers de Mascouche, donc la clinique de sang à la caserne des pompiers. Je vois des citoyens qui l'ont même mis sur leur page des réseaux sociaux. Parlez-en bien. Une clinique de sang, c'est très bien. Il faut en parler positivement. 25 octobre, le premier festival d'Halloween à Mascouche, le festival Frisson au Parc du Grand Coteau de 13h à 20h. C'est un événement totalement gratuit. Spectacle, jeux gonflables et une parade à 16h ainsi qu'une à 18h. Et cette parade va être bien sûr illuminée. Le 27 octobre, le lancement de la programmation du théâtre à CAC. Le 1er novembre, c'est le souper spaghetti pour parents-enfants à 17h30 au pavillon du Grand Coteau, ainsi que le 24, 25 et 26 octobre, la compétition du Club du patinage artistique à l'Aréna de Mascouche. Donc, pour continuer, si vous le permettez, pour commencer plus officiellement, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 20 octobre 2014 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche, sous la présidence d'honneur de M. Guillaume Tremblay, le maire, ainsi que les conseillers présents, M. Bertrand Lefebvre, Mme Louise Forêt, M. Gabriel Michaud, M. Don Monahan, Mme Mayou, M. Côté, M. Jolicoeur, ainsi que M. Enfield. Sont aussi présents M. Sylvain Chevrier, directeur de l'aménagement du territoire au début de la rencontre, et à la fin, il va y avoir une autre représentation, ainsi que M. Johan Champagne, merci beaucoup, directeur, chef service au niveau de l'urbanisme, M. Francis Villeneuve, directeur des communications, Mme Stéphanie Vlodarczyk, greffière adjointe au niveau de la ville de Mascouche, Mme Sylviane Dufolco, qui est la directrice du cabinet du maire, ainsi que les attachés politiques. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Pour les gens qui ont fait imprimer l'ordre du jour vendredi à la maison, prenez note qu'il y a un point numéro 23 qui a été ajouté, qui se trouve d'être, je vais vous laisser, Mme la greffière, le dire, s'il vous plaît. La compensation des milieux humides remblayés pour les lots 5 355 923, 5 490 508 et 5 490 510. Donc, ça me prendra un proposeur. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, quand vous voyez sur vos papiers, ordre du jour, amendé, c'est pourquoi qu'elle est amendée. C'est parce qu'elle est bien sûr modifiée. Donc, maintenant, nous allons poursuivre avec la période de questions. Mais si vous le permettez, avant la période de questions, je suis un petit peu à l'envers. Nous allons faire une minute de silence, si vous le permettez. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever.
Merci beaucoup. Donc, suite à des questions de citoyens, permettez-moi tout d'abord, avant la période de questions, donc avant de partir le temps, de revenir au niveau, si vous allez sur le site des affaires municipales et occupations du territoire, les séances du conseil, vous avez un paragraphe qui parle de lors de la période de questions. Vous devez demander la parole au président de l'Assemblée. Vous interrogez les élus sur leurs décisions, mais en respectant les règles d'ordre et de courtoisie lors des discussions. Cette période est ainsi réglementée ou circonscrite, car la séance du conseil demeure essentiellement une séance de travail pour les élus, c'est délégué des citoyens. Il est préférable de vérifier la procédure applicable dans la municipalité. Dans certaines municipalités, vous devez, par exemple, vous inscrire à l'arrivée. On ne veut pas du tout s'en aller là au niveau de la ville de Mascouche, que les citoyens soient obligés de s'inscrire à leur arrivée. Je répète que chaque citoyen a le droit de poser 2 questions, qu'on vous donne au maximum 5 minutes. Donc, si vous n'utilisez pas votre 5 minutes, c'est 2 questions. Notre régime interne est très clair. Donc, 2 questions par citoyen. Si vous, comme citoyen, vous voulez prendre plus de temps que votre 5 minutes pour faire des préambules, c'est votre affaire. Mais moi, si je n'ai pas le temps de répondre, ça va être aussi votre affaire. Donc, je veux juste que ça soit clair et honnête et de façon transparente. Et je pense, comme société, on est capable d'avoir un ton respectueux, comme je vais m'assurer d'avoir un ton respectueux avec l'ensemble de mes concitoyens. Et n'oubliez pas qu'à la fin, les 5 personnes qui sont déjà en ligne, les 5 dernières personnes, lorsqu'on dit que la période de temps est terminée, notre règlement de régie interne dit que c'est une question et ça va être une question. Donc, je suis prête à prendre le premier intervenant au micro. N'oubliez pas, madame, vous devez nommer votre adresse. Merci. Gisèle Provost, 809, Desjonquilles-Mascouche. Monsieur le maire, monsieur et mesdames les conseillers et conseillères, je veux juste demander à monsieur le maire si c'est possible de ne pas fermer le micro durant mon intervention. Je me suis minuté, ça va prendre 2 minutes et demie. Je commence. Le 6 octobre dernier, vous avez mentionné ici même, dans cette salle, et je vous cite, « C'est un sentiment d'équité si chacun des citoyens qui sont ici présents ont payé pour avoir un branchement de façon légale et correcte, vous venez me demander comme maire une façon de faire ou de vous donner un avantage que tous les autres citoyens ont payé. À cet égard, il n'y a plus de choses comme ça à Mascouche. On est équitable avec l'ensemble de nos citoyens. Le 31 juillet 2014, après avoir reçu votre appel téléphonique, me convoquant à l'hôtel de ville dans l'heure suivante pour me faire la proposition que voici. Projet clé en main, attente d'1 à 2 ans, être intégré au projet d'infrastructure de M. Stéphane Enfield, sujet à l'approbation du Conseil. La facture s'élèvera à 2 500 par année pendant 15 ans, à la condition que le taux d'intérêt reste aussi bas que 3 %, additionné au compte de taxes pour un total de 5 000 $ et plus. Qui, dans cette salle, accepterait une telle proposition et en vertu de quel règlement la facture ne pourrait-elle pas être partagée avec les citoyens concernés du chemin Pincourt, car je doute fortement qu'ils acceptent un tel deal. Première question. Bien, écoutez, tout d'abord, ce que vous dites, c'est vrai, je vous l'explique dans la meilleure. Puis si M. Chevrier, vous avez un bout à rajouter après, ça va me faire plaisir de vous le donner. Quand on vous a rencontré comme ville, on se devait d'essayer de trouver une solution avec vous. Et quand vous dites qu'il faut le faire de façon équitable, je vais vous donner un exemple. Chez nous, moi, j'ai un triplex. Je suis propriétaire d'un triplex. Le triplex, quand j'ai acheté mon triplex, mes services en eau chez nous, je les ai payés quand j'ai acheté le bâtiment. Comme n'importe quel autre citoyen ici à Mascouche, quand il achète un bâtiment, il paye son service en eau, il est payé soit en infra à 100 % ou il est payé sur son compte de taxes, comme on vous le propose. La façon de faire qu'on voulait pour vous accommoder, pour essayer de trouver la dernière fois que vous êtes venu nous voir, puis on a dit on va essayer de se trouver une façon pour être capable de vous accommoder, parce qu'il y a différentes façons que vous pouvez faire. Vous pouvez dire comme citoyenne, là, moi, M. Tremblay, je vais avoir l'eau,
mais je veux le payer en un versement. Il y a beaucoup de citoyens à Mascouche, quand ils veulent l'eau, ils nous le payent d'un coup 30 000 40 000 ça leur appartient. Vous, de votre côté, vous m'avez dit que vous aimeriez avoir une possibilité de le payer par mois. On est arrivé, on s'est assis, puis ce qu'on a dit, c'est que le prochain règlement d'eau qu'on va faire au niveau de la ville, que ce soit sur, comme vous dites, le chemin Pinco, qu'on parle le projet nouveau ARX 137 qui est voté, mais aussitôt qu'on va mettre un projet de l'avant, on va vous incorporer dans le projet pour que vous puissiez le payer de façon correcte et par année comme vous le songiez, comme vous le vouliez. OK. Monsieur Chevrier, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci. Je veux juste vous dire, là, puis j'aimerais ça que vous ne preniez pas plus que 5 secondes. Est-ce que ça peut être partagé avec les gens du chemin Pincourt, la facture? Ça serait beaucoup plus abordable pour moi. Vous me proposez d'être intégré. Est-ce que ça peut être partagé? Si vous ne pouvez pas me répondre, répondez-moi à la prochaine séance. J'y vais avec la deuxième. Le 22 avril 2014, j'ai fait une demande d'accès à l'information concernant l'entente conclue avec un ou deux promoteurs pour obtenir leur permis de construction sans être assujettis au règlement 1099 et 729 tel que requis dans mon cas. Mais en parenthèse, 729 ne s'applique pas puisque ça prend le service d'égout et le service d'aqueduc. La réponse à cette demande est datée du 16 mai dernier et il n'est nullement question de ces règlements, mais plutôt de l'article 246 du règlement de zonage 1103. J'ai ici la réponse. Ai-je besoin de lire l'article 246? Madame, ça va me faire Je vais plaisir. juste terminer. Pourquoi on ne parle pas de cette entente, laquelle j'ai voulu qu'on Oui. Mais en madame, parle, regardez, et de quelle sorte d'équité ça va me faire parle-t-on? plaisir. Je suis obligé de passer à la prochaine question. Ça va me faire plaisir après de regarder ça avec M. Chevrier puis de vous parler après. Ça va me faire énormément plaisir de vous rencontrer après. On va se rencontrer après. Comme je vous ai rencontré 3 à 4 reprises, on va se rencontrer après puis de regarder ce qu'on peut faire. Merveilleux, je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, messieurs, dames, Stéphane Lauzon, 10-15 avenue Saint-Luc, à Mascouche, dans la zone 10-15. avenue Saint-Luc, Merci. dans le J7K. Je ne viens pas ici pour parler de l'aéroport. Je suis habillé en Poste Canada. Le maire de Westmount, Peter Trent, envisage de refuser de délivrer des permis de construction pour les BPCOM. Ça, c'est les boîtes postales communautaires. En passant, je perds mon facteur dans 2015, à moins que, par votre aide, en tout cas. Des maires québécois sont déjà parvenus à empêcher l'installation de ces boîtes communes après des luttes acharnées rapportées contre Post Canada. Dans la ville de l'Abitibi, la municipalité de Ladrienne a réussi à empêcher l'installation des boîtes communautaires de son territoire en 2011. Le maire de l'époque, François Lemieux, explique avoir prévenu Post Canada dès 2009 que le conseiller municipal s'opposait à toute demande sur le territoire de la ville. Ma question est très simple. Du moins, j'espère. Allez-vous avoir assez la fermeté pour dire non, on n'en veut pas? Merci. Bien, écoutez, tout d'abord, la ville de Mascouche, vous le savez, je pense que c'était même à votre demande, M. Lauzon, excusez-moi, M. Lauzon, a passé une résolution en ce sens en disant que la ville de Mascouche, on était contre un peu la façon dont Post Canada mettait de l'avant leur processus pour bien sûr enlever les boîtes postales, pour enlever la livraison locale. Comme ville, on s'est assuré d'une chose. Je veux juste vous dire le travail qu'on a fait, puis après ça, je vais vous dire les actions qu'on va pouvoir faire. On s'est assuré d'une chose, c'est que notre population soit au courant, la population les plus vulnérables, donc les gens qui ne peuvent pas avoir, qui ne peuvent pas nécessairement aller chercher le courrier dans une boîte postale. Donc, ça, on s'est assuré. Je peux vous dire qu'au niveau du cabinet, on fait un suivi très rapproché pour être certain que l'ensemble de notre population qui sont les plus vulnérables soit au courant de la décision qui a été prise par le gouvernement fédéral à cet égard. Cependant, aujourd'hui, ce que vous me dites concernant les boîtes postales, je peux vous dire, il y a la ville de Mascouche qui a passé une résolution. Il y a plusieurs villes au Québec qui ont passé des résolutions. Vous avez peut-être vu dans les journaux, j'ai été élu à l'Union des municipalités du Québec pour représenter les villes de Lanaudière. Et il y a une bataille qui est en train de se faire au sein de l'Union des municipalités du Québec pour se battre contre cette réglementation. Mais c'est une réglementation que la ville n'a aucun contrôle, on subit.
S'il y a des façons différentes qu'on peut voir, quand vous parlez au niveau du zonage, quand vous parlez au niveau, ça va nous faire plaisir d'évaluer la chose, de regarder ailleurs comment est-ce qu'il fonctionne pour essayer d'aller à l'encontre, mais ça va nous faire plaisir après. Puis, de toute façon, on peut se voir, M. Lauzon, ça va me faire plaisir. Puis vous me donnerez des exemples, comment ils ont agi ailleurs, puis si on est capable de travailler ensemble dans ce sens-là, ça va me faire plaisir. C'est parfait. De toute façon, j'ai confiance avec votre fermeté. De vouloir ce que vous voulez, je suis capable, vous êtes capable. Je suis sûr que vous êtes capable. Quand on a des objectifs, on est capable de les atteindre. Merci beaucoup. C'est beau. Bonjour, mon nom c'est M. Martin Dion, 2639 rue Montpellier, Mascouche. La dernière fin de semaine, vous avez essayé le vélo duo. C'est vraiment apprécié. Félicitations pour votre implication pour avoir le vélo duo pour les personnes âgées et les handicapés, puis participer à la communauté, de se promener, de balader. Bien, merci beaucoup, M. Dion. Ce qui est intéressant de ce vélo-là, c'est un vélo, premièrement, que Mme Mailloux, elle a travaillé fort à aller chercher avec le comité. Et à cet égard-là, ce qui est intéressant, c'est que la Ville a déboursé 0 $ pour avoir le vélo. C'est une commandite, bien sûr, de Jean Coutu. On a été une des premières villes sur la rive nord de Montréal à aller chercher. Et aujourd'hui, on en est très fiers et honorés. Il y a la ville de Terrebonne qui va aller de l'avant. Il y a d'autres municipalités de la Naudière. Je leur en ai parlé beaucoup. Le président du conseil d'administration est M. Bernard Landry. Donc, bravo à cette réalisation-là. Bravo à l'équipe, mais bravo aussi aux gens qui l'utilisent. Je pense que c'est bon pour la communauté. Deuxième la première fois, j'ai amené le Xavier avec moi, il adorait ça. J'ai demandé les briques, comment ça briquait. Il est tombé tellement que je me suis mal tenu. Monsieur Dion, je vais être obligé de prendre votre question. Okay. Je suis content de savoir que votre petit-neveu a aimé les breaks du vélo. Votre deuxième question. Une autre question. Oui. J'ai vu qu'à Ville-Terrebonne, ils ont fait une simulation en cas de tremblement de terre. De savoir si la ville de Mascouche est préparée en cas de séisme. Écoutez, on a une bonne question, M. Dion. Écoutez, la ville de Mascouche a bien sûr de l'avant un plan et mesures d'urgence concernant toute possible intempérie qui peut arriver au niveau de son territoire. Si vous le voulez, on pourrait regarder les derniers exercices, puis je pourrais vous revenir, M. Dion, à la prochaine séance, vous revenir quand est-ce qu'il y a eu les derniers exercices qui ont été faits. OK. Il l'a eu ici comme Terrebonne? Bien, je vais vous le dire exactement, ça a été quand. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais au niveau d'une ville, on a un responsable des plans et des mesures d'urgence, c'est M. Jean-Pierre Boudreau, qui est le chef pompier aussi. Donc, puis le directeur général aussi dans la municipalité joue un rôle important aussi lorsqu'il y a un plan et mesures d'urgence. Donc, à cet égard-là, je vais vous revenir à la prochaine période de questions pour vous dire quand est-ce qu'il y a eu lieu le dernier exercice. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Nicolas Lemieux, 3273 rue Ami. En passant, une petite note de même, j'espère que vous avez un plan justement pour les tremblements de terre, du moins pour essayer de solidifier le manoir actuel, parce qu'il y a un tremblement de terre puis il s'effondre avant que vous régliez votre élément d'emprunt, ça serait, ça serait plate de dépenser 10 millions pour un tas de roches. Ah, ça se pourrait aussi, on ne sait jamais. Non, monsieur le maire, j'ai une question. Je dois vous revenir sur l'article qui a été fait dans le Trait d'Union le 19 octobre dernier au sujet d'une question importante qui m'était aussi portée à l'oreille et que Mme Tremblay vous avait signifié à l'effet qu'il n'y a pas d'avis d'imposition de réserve pour aucun des pilotes propriétaires de bâtiments ou de terrains adjacents à l'aéroport, tandis que des citoyens sont faits signifier un avis d'imposition de réserve avant même l'Assemblée que vous aviez faite le 19 juin dernier. Vous dites qu'il n'est pas besoin de faire des avis d'imposition de réserve avec les gens des terrains de l'aéroport, autour des terrains de l'aéroport, puisque les négociations suivent leur cours normal. Et vous avez dit aussi que concernant Passeport Hélico, il n'était pas exclu qu'un avis de réserve soit émis advenant que les négociations échoppent. Ma question, Monsieur le maire, c'est que quand vous avez émis vos avis d'imposition de réserve pour les terres agricoles et les citoyens, il n'a jamais été question que les citoyens se refusaient de négocier avant. Vous avez émis des avis d'imposition de réserve avant toute négociation. Et pour les pilotes, propriétaires des pilotes qui eux-mêmes ont manigancé avec vous pour la construction du nouveau site de l'aéroport, vous ne mettez pas d'avis d'imposition de réserve pour un site qui est quand même de haute valeur. Ça va être un futur parc industriel.
Tandis que les agriculteurs et les citoyens, à part se faire une clôture à vache puis réparer leurs tuyaux d'égout, pas grand-chose qu'ils peuvent faire pour vraiment augmenter la valeur. Fait que là, je voulais avoir des éclaircissements là-dessus parce que vous ne m'avez pas convaincu dans vos réponses dans le dernier article. Puis quand je parle avec des citoyens, là, entre autres ceux qui ont signé la pétition, les 6 000 là, bizarres là, qui ont signé la pétition, que vous pensez qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, là. Mais eux autres aussi, ils trouvent que ils se posent des questions par rapport à ça. J'aimerais avoir votre réponse là-dessus. Parfait. Premièrement, monsieur, je pense le mieux, on est capable d'avoir un discours puis de se parler de façon correcte. Je pense de parler de manigance, de parler sur votre. Je veux dire, je respecte votre opinion. Je pense qu'on est capable, comme société, de se respecter Je mutuellement. vous en parlerai à votre père qui me traite de petit Christ qui fait son show boucan avec sa pétition. Regardez. Je ne sais pas si c'est de famille, M. Tremblay, mais j'essaie d'avoir du respect envers vous. Mais moi, monsieur, j'ai toujours eu de respect avec l'ensemble de mes citoyens, puis je vais essayer de toujours en avoir. Si vous parlez avec un individu, vous allez dire une chose avec un autre numéro d'assurance sociale, c'est pas de ma responsabilité. Dernière chose que je vais répondre à votre question, ce qui est important, c'est concernant les droits de réserve. La différence, s'il vous plaît, merci. La différence avec un droit de réserve et la différence avec les propriétaires, c'est que présentement, vous avez une opération qui va continuer. Donc, l'objectif de la Ville, et puis je suis content que les médias soient là parce qu'on peut vraiment clarifier notre position. Si M. Chevrier, vous avez quelque chose à rajouter après, j'apprécierais beaucoup. Si jamais vous trouvez que la réponse est, vous pouvez la bonifier. C'est au niveau de l'opération. Vous avez, présentement, il y a des opérations qui sont situées sur le terrain de l'aéroport de Mascouche. L'objectif, c'est que ces opérations-là vont être relocalisées. Donc, les opérations vont continuer. Donc, à cet égard, lorsqu'il y a des relocalisations d'opérations qui continuent, il y a dans l'histoire du Québec, il y a des histoires qui se sont passées, puis ce qui donne raison d'avoir c'est plus gagnant d'avoir une négociation de gré à gré avec ces gens-là, parce qu'on parle ici d'une relocalisation. Donc, c'est pour ça. Et là, la différence, tandis que la terre agricole que vous me parlez, ce n'est pas une relocalisation. On ne peut pas prendre un terrain puis le relocaliser. Mais la maison de M. Bérubé, vous avez annoncé que vous vouliez relocaliser sa maison. Oui, donc, ça, à partir de là, il y a un avis d'imposition de réserve. Ça revient au même principe. Parce que si vous vous souviendrez, puis ça, je vais prendre ça comme votre deuxième question, si vous vous souviendrez dans la suite des choses, et je l'ai dit, c'est un projet qui est en continuité. Donc, on continue à le bonifier. Lorsque M. Bérubé est venu nous rencontrer, qui nous a parlé de la maison historique à la première rencontre de négociation qui a eu lieu entre la fonction publique et les individus concernés, M. Bérubé nous a appris que c'était une maison ancestrale. Écoutez, j'essaie de connaître le plus possible mon territoire au niveau de la ville, notre territoire, mais à cet égard-là, on s'est assis avec lui et je peux vous dire qu'il a reçu un courriel en date la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, pour dire qu'il y a une possibilité de relocalisation. Je suis content de voir les médias qui sont là. Notre objectif comme ville, on l'a toujours dit, cette maison-là, elle est ancestrale, elle est importante aux yeux des Mascouchois. On ne veut pas la perdre, cette maison-là. Donc, on parle bien sûr d'une relocalisation. Et c'est possible. Les médias sont là. C'est possible à relocaliser cette maison-là. Donc, soyons positifs. Je tiens à vous dire, M. le maire, qu'on est en train d'évaluer les procédures pour je respecte votre opinion, concernant les avis d'imposition de réserve qui n'ont pas été déposés. Merci. On va enquêter pour vérifier, voir si ça s'est fait légalement. Merci. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, conseillers et cadres de la ville. Alors, ma question va durer environ 1 minute et 25 secondes. Mascouche possède son endroit bucolique très central et très achalandé. Je parle du parc du Grand Coteau. Dimanche encore, c'était plein là. Le projet du manoir, légèrement hors centre-ville, a ses vertus. C'est une zone de conservation. Ça va favoriser le trekking, le cyclisme, la promenade, j'imagine. Je ne suis pas contre ça de racheter le terrain. Je ne suis pas contre ça. Je suis content de vous entendre. Pardon? Non, OK. Je suis content de vous Ça fait entendre. plaisir d'entendre ça, bien, formidable. Cependant, il s'inscrit dans un tout. Je pense que c'est bien important d'amener ça. L'administration du maire aura emprunté, et là, j'ai mis 20 millions pour l'aéroport. Je serai convaincu si c'est moins. Là. Aura emprunté 62,5 millions sur la carte de crédit des citoyens pour le poste de police, Ségère, le manoir et l'aéroport. Alors, en période d'austérité, pour le citoyen qui peine à équilibrer son budget, il faut l'admettre, nous imposerions 1 875 000 d'intérêts annuels au budget. Il faut additionner le 850 000 pour l'entretien du train, ça pourrait être 900 000 aussi. Là.
Alors, sans compter les autres dépenses, création de postes, etc. Donc, je parle d'un minimum de 2 millions et 3/4. Et ça, sans une entrée adéquate de revenus pour le moment, en tout cas. Les revenus rentreront plus tard, si on est d'accord. Hein. Mais dans le moment, il n'y en a pas. Donc, les taxes prévues raisonnables pourraient devenir déraisonnables. La priorité de la ville doit être le terrain de l'aéroport pour aller chercher ses revenus et ensuite promouvoir son développement en général, selon moi. Alors, ma question, c'est doit-on régler le problème de l'aéroport en priorité, assurer les revenus, avoir les moyens de ses ambitions dans le fond et ensuite regarder le projet du manoir? Avez-vous envisagé une réserve sur le terrain, par exemple, entre-temps? Vous pourriez faire ça. L'avez-vous envisagé? Bon, mais écoutez, tout d'abord, moi, dans la vie, monsieur, je suis capable d'avoir plusieurs projets de l'avant puis des suivre un en arrière de l'autre. Je pense que depuis le début qu'on est en poste, ça va bientôt faire 1 an, on a attaqué des grandes problématiques de la ville de Mascouche, qu'on parle au niveau du poste de police, qu'on parle du manoir ou qu'on parle de votre vision versus l'aéroport qui est un peu différente de la mienne et je vous respecte face à cette réalité-là. Cependant, c'est ça une société, on ne peut pas tout avoir les mêmes objectifs. Oui. Cependant, une chose qui est importante que vous avez dit aujourd'hui, puis je vais répondre à l'ensemble de la population qui est ici, puis je vais répondre aux médias qui sont là. Le projet de l'aéroport ne coûtera pas 20 millions à la population de Mascouche. Je vous donne une annonce aujourd'hui, ça ne coûtera pas 20 millions. Je ne vous dirai pas aujourd'hui combien que ça va coûter. Cependant, je vais vous dire une chose. D'ici le 3 novembre prochain, les citoyens et citoyennes de la ville de Mascouche vont savoir combien que ça va coûter et combien que ça va rapporter à l'ensemble de la population de Mascouche. Et rendu là, la population va pouvoir se faire une tête. Moi, je peux vous dire une chose, c'est l'engagement qu'on prend aujourd'hui devant vous. D'ici le 3 novembre prochain, le projet de l'aéroport, vous allez savoir combien que ça va rapporter à la population de Mascouche. Concernant le manoir, on l'a fait de façon honnête et transparente. On l'a fait de façon à essayer de redonner confiance aux élus au niveau des façons de faire un grand projet comme celui-là. Puis nous, le manoir, on l'a fait pour les générations futures. On l'a fait en se disant, est-ce qu'une forêt de 201 hectares, puis je veux dire, je ne commencerai pas à tout parler des arguments parce que vous m'avez dit que vous étiez d'accord avec l'objectif, je pense. Répondez-moi. Mais on l'a dit très honnêtement, le projet de 10 millions de dollars en 2018 par année, si on n'est pas capable d'aller chercher aucune subvention, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai sorti mon bâton du pèlerin, puis on est en train de chercher subvention une en arrière de l'autre, et il y en a ici dans cette salle qui vont être surpris parce que le maire et le conseil de ville travaillent d'arrache-pied avec ses fonctionnaires d'aller chercher ses justes parts. Mais dans un cas où est-ce qu'on n'a pas Monsieur aucune... le maire, excusez, gardez-moi un peu de temps, il me reste 45 secondes. Mais dans un cas où est-ce qu'on n'a aucune subvention, zéro subvention, je vous le dis, c'est impossible parce que je m'en fais une attaque, un projet personnel. Dans un cas où on n'a aucune subvention, ça représente en 2018 25 $ sur le compte des taxes. OK. L'analyse, monsieur le maire, je vais aller du coq à l'âne, je vais aller dans le projet CGR. J'ai regardé tous les documents, j'ai fait venir les documents, puis je les ai regardés. Et je ne vois pas, toutes les dépenses n'ont pas été comptabilisées là. Vous avez dit que ça rapportait 200 000 par année. Je n'ai pas vu, par exemple, le 185 000 pour l'emprunt, le 3 de l'emprunt. Je n'ai pas vu les nouveaux salaires. Je n'ai pas vu les nouveaux salaires pour le garage. Je suis d'engager 3 employés. Alors, je ne sais pas si tous les coûts ont été comptabilisés. C'est ma question. Bien, écoutez, on pourrait se rencontrer, mais juste vous dire une chose. Il est très clair, net et précis que le 3 il est dedans. On pourrait regarder, peut-être que vous ne l'avez pas vu sur la même ligne. On va s'en reparler. Soyez une chose, le comité d'humeur ou siège, puis je vous prends le temps. Arrête le temps, s'il te plaît, pour pas me faire chicaner. Donc, juste dire que le comité d'humeur, donc autant M. Monahan que M. Enfield, ont fait un suivi très, 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 très rapproché à tous les comités d'humeur. Donc, une fois par semaine, mais une fois par 2 semaines, mettons, sur le CEGER. Et j'ai hâte à la première année. Là, en décembre, vous viendrez me reposer combien que la ville en a sauvé. Puis je vais vous le dire exactement, le montant que pour la première année, on va avoir sauvé. Ben là, vous allez changer. Monsieur, je suis obligé d'arrêter là. Oui. Merci. Merci. Bonsoir. Gilles Lamoureux, 3088 de la rue Pelletier, à Mascouche. Je regarde votre photo, là, elle est bien belle, mais la réalité puis la photo a été retouchée pas mal, cette photo-là, parce que ce qui est en bas, là, moi, je vais me promener avec mon chien des fois dans ce coin-là, puis c'est un désastre, le coin. Moi, ma question, ça fait 11 ans que j'étais à ma retraite. J'ai travaillé depuis 81, j'étais à Mascouche. J'étais arrivé au commencement quand je pense qu'il y avait plus de range qu'il y avait de maisons à Mascouche. Puis quand je suis arrivé à Mascouche, c'était pour avoir une famille, élever mes enfants,
pouvoir finir mes jours avec ma maison. Ça fait 11 ans que je suis retraité, puis je n'ai même pas l'indexation au coût de la vie. Puis là, je regarde dans les journaux, j'ai regardé la revue Le Trait d'Union, puis quand j'ai vu la belle photo, cette belle photo-là, là, le manoir. Il y avait un golf, il y a 2 ans, à Mascouche, qui avait des terrains avec des lacs, des beaux arbres, qui auraient pu avoir un beau parc qui aurait communiqué avec l'étang. On a laissé aller ça. On a dit, bon, on n'a plus besoin de ça. Mais on se revire de bord, puis on s'en va d'un projet dans le trou en arrière. Moi, j'appelle ça un trou en arrière. L'histoire de la seigneurie, puis l'histoire des ancêtres, puis des ci, puis des ça. Avez-vous fait un sondage auprès de la population quand ils vont avoir leur compte de taxe? Vous dites que c'est rien que 25 $. Ben oui, rien que 25 là. Après ça, on va avoir notre éléphant blanc qui va être le train que ne seront pas capables d'absorber le coût. On va encore payer pour ça. Encore d'autres taxes qui vont s'ajouter. Il y a des gens qui sont capables de payer. Pourquoi qu'à Mascouche, il y a tant de familles que les deux travaillent? C'est pour arriver à rejoindre les deux bouts. Puis si ça continue, ils ne seront même plus capables de rejoindre les deux bouts. Il y a plus de garderies que de dépanneurs qui s'ouvrent à Mascouche parce que les enfants se font garder d'un bord puis de l'autre. Pourquoi qu'on a ces problèmes-là? C'est parce que c'est facile avec l'argent des autres quand on est en tête. Vous êtes démené. Moi, je ne suis pas un adepte de venir au show. L'année passée, puis l'autre année d'avant, je venais. Je me rappelle du temps avec cette gang-là. Vous êtes démenés des mains et des pieds, vous autres, pour les faire débarquer. Je vous en félicite, vous avez bien fait. Mais là, je m'en viens pas ici là, pour faire de la merde, autrement dit. Là. Je m'en viens ici pour juste vous dire une affaire. L'argent des contribuables, vous ne les avez pas demandé s'ils en voulaient en bas un manoir. Personne n'est au courant de ça. Là, on le sait par les journaux qu'il y en a. Mais la population n'en veut pas, monsieur, de ça. On a l'étang, on n'en veut pas de ça. Si vous voulez le faire rentable, c'est un cimetière indien, il y a une solution. Allez au Kahnawake, Chris, puis mettez un casino en bas, c'est rien que ça qui est rentable ici. Ben, permettez-vous de répondre? Oui, monsieur, allez-y. 3 novembre dernier, une élection. 3 novembre dernier, il y a une équipe qui s'est présentée devant vous et qui a dit, nous, on avait un projet pour une... Puis je veux juste vous dire une chose. Okay? Puis pour moi, c'est important, ce projet-là, là, c'est pas un projet de Guillaume Tremblay, c'est pas le projet de tous les membres du conseil, c'est le projet de la ville. L'île des Moulins. Il y a une île des Moulins à Terrebonne là, qui est devenue aujourd'hui là, un endroit, il y a un des endroits, c'est le 2e endroit touristique au Québec qui est le plus accueillant. Il y a eu une vision là, qui a eu lieu, une vision sur 17 ans, qui ont pris un endroit patrimonial puis ont fait de quoi de formidable. Dans le temps, là, il y avait un terrain de camping aux alentours. C'était des roulottes. Donc, oui, juste pour mettre... Steph, parce que moi, je n'aurai pas grand temps pour parler. Mais laissez-moi finir. J'aimerais bien pouvoir vous répondre. vous Aujourd'hui, il y a une orientation. On ne fera pas tout sur 4 ans, c'est impossible. On va le faire étape par étape. Nous, comme ville, on s'est donné 12 ans. Si dans 4 ans, là, le maire n'est plus là, puis le conseil n'est plus là, mais le prochain conseil continuera le projet. Mais le 3 novembre dernier, il y a une population qui se sont exprimées. Puis ils ont dit, puis ils ont expliqué. Puis on a expliqué notre projet. Mon projet principal, là, c'était le manoir. Puis les gens se sont exprimés, puis ils ont voté. Qui ont été en va aller accord. là, monsieur Manoir? Qui, à part d'un petit groupe là, qui vont regarder des oiseaux, photographier des oiseaux, qui va aller là? Des endroits culturels, là. Lâchez-moi de la culture. Un endroit, monsieur, qui date de 1765. Je respecte votre opinion, mais soyez assurés que quand on a annoncé l'annonce, il y avait des groupes de partout. On a annoncé 13 hectares de forêt à Boucherville. On a annoncé ici à Mascouche 201 hectares de forêt. 201 hectares de forêt qui va toucher à l'ensemble de la population pour les générations futures. Ici à Mascouche, avec le parc du Grand Coteau, on est rendu avec un parc qui va être plus grand que le Central Park. On est rendu avec un parc qui est plus grand que les plaines d'Abraham. Fait que moi, je peux vous dire que ça va être notre carte d'entrée. La population va être fière, va se l'approprier. Puis moi, je fais un gage avec vous. On va aller chercher des subventions pour nous aider d'atteindre. C'est pas la population qui vient être fière. C'est vous allez être fiers de ça. Monsieur, parce que vous avez la folie des grandeurs, monsieur. Parfait. C'est ça votre problème. Vous viendrez me revoir. Excuse, là, mais c'est ça votre me revoir problème. dans un an, monsieur. Dans 4 ans, on va faire comme qu'on a fait avec eux autres. On va vous l'enlever. Merci. Je respecte votre opinion. André Gingras, 1470 rue de l'Aigle. Les froids s'en viennent à grands pas. Est-ce qu'il y aurait moyen d'ouvrir les portes plus tôt, les portes de l'Assemblée du Conseil, afin qu'on ne soit pas obligé de geler dehors au grand vent puis au froid cet hiver? On va regarder de descendre quelqu'un. C'est une bonne question. On aimerait plus ça attendre à l'intérieur, si ça vous dérangerait pas. Monsieur Chevrier, peut-être prendre ça en note, peut-être le policier. Merci. Deuxième question. C'est beau garocher les dizaines de millions à gauche et à droite, mais on a
l'aménagement du territoire, manque d'inspecteurs pour faire respecter les règlements principaux de base. Serait-il possible de penser un petit peu plus à la base, retourner un petit peu plus à la base pour que les citoyens soient mieux servis concernant les règlements municipaux? Un ne va pas sans l'autre. Je vous donner un exemple. L'année dernière, dans le budget, on a rajouté 2 polices pour la circulation. On a rajouté un police communautaire. On a bonifié notre service des incendies. Et cette année, l'orientation qu'on a donnée a vraiment un certain service à bonifier. Puis je peux vous dire, on est justement dans le budget présentement. Chacun des conseillers vient présenter au comité du maire chacune des demandes. Il y a des demandes qui sont faites au niveau du service de la culture, avoir un intervenant de plus sur le terrain. Au niveau de l'aménagement du territoire, je vais bien être honnête avec vous, on ne l'a pas rencontré, ça s'en vient. Je pense que c'est vendredi prochain qu'on vous rencontre, M. Chevrier, au niveau de l'aménagement. Donc, à cet égard-là, on rencontre l'aménagement. Mais je dois vous dire une chose. Au niveau de la population qui a grandi à Mascouche versus les services, il faut avoir une tangente à bonifier davantage au niveau de nos employés. On a hérité une ville qui manquait beaucoup d'employés, je suis obligé de vous le dire. Juste ce qu'on a fait au niveau de la police, il fallait le faire. Ce qu'on va faire au niveau de l'aménagement, va falloir le faire. Ce qu'on va faire au niveau... J'ai une directrice des services de la culture qui revient d'un colloque. Ils sont environ 5-6 pour un service d'une ville plus petite que la nôtre. Donc, moi, je pense encore une fois, si on veut se donner des orientations, donner plus de services à la population, oui, ça passe par des engagements, mais un ne va pas sans l'autre. On a un plan triennal d'immobilisation, donc un emprunt, puis la liste d'épicerie, donc les employés, on est capable de les bonifier petit à petit. On va être capable d'y arriver sur une ébauche. Il faut se donner un petit peu de temps, mais on va être capable de le faire, j'en suis certain. L'aménagement du territoire, inquiétez-vous pas, le Conseil est très, très, très au courant de la situation pour s'assurer. Puis on va s'assurer de faire un suivi. Merci. Merci. Michel Thériault, 1047 de l'île Mascouche. Monsieur le maire, où est rendu le dossier de l'Aréna? Le dossier de l'Aréna, je peux vous le dire qu'il y a eu des... je vais m'avancer jusqu'à une certaine limite parce que le dossier est présentement en cours. Juste vous dire qu'il y a eu des discussions. Merci beaucoup. Donc, M. Quentin, vous êtes la dernière personne en ligne. Donc, excusez-moi, concernant l'Aréna, il y a eu le dossier est en négociation entre les deux, mais là, la négociation a rompu. Donc, ça va s'en aller, bien sûr, devant les tribunaux. Donc, ça n'a pas fonctionné? Non. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Non. Et en frais juridiques, on est rendu à combien? Écoutez, je pourrais vous revenir avec la réponse exacte. Ça va me faire plaisir. Vous ne savez pas? Bien, écoutez, je ne peux pas connaître les frais juridiques de chacun des dossiers, monsieur. Non, mais rappelez-vous que je vous avais mis en garde concernant les frais juridiques. Mais écoutez, moi, je peux vous dire qu'on paye des taxes, qu'on paye des taxes de 400 000 par année sur un bâtiment. On ne fera pas le débat. On fait le même combat, là, M. Thériault. Ouais. Donc là, l'assuré, c'est ça. Mais là, on paye encore les taxes. Ben oui, monsieur, on n'a pas le choix. On a une entente qui a été signée par un ancien conseil, donc il faut respecter la chose. Cependant, assurer d'une chose, c'est que le combat, on le fait. Puis on pense vraiment qu'on a on a les facteurs pour pouvoir gagner. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va en démarche. OK. Puis l'autre fois, vous m'avez parlé qu'il y a une grille qui s'en viendrait concernant le choix des avocats. C'est fait. C'est fait? Vous n'étiez pas là dans les 2-3 derniers conseils, mais ça a été voté, monsieur. Oui, mais ce n'est pas la grille que vous avez faite concernant pour le choix pour le procureur de la Cour municipale. C'est ça. Je vais laisser Mme Boulot-Larchic. Allez-y. Oui, en effet, la grille d'évaluation pour les procureurs de la Cour municipale a été adoptée, je crois que c'était en juin ou juillet. Le contrat a été octroyé. Oui, ça, je sais, mais c'est pour la Cour municipale. C'est pour la Cour municipale. Mais vous aviez dit qu'il y aurait une grille qui s'en viendrait pour le choix des firmes d'avocats pour les différents dossiers qui arrivent dans le quotidien. Dans des cas particuliers, moi, je n'ai jamais dit qu'il y a pour des cas particuliers. Je vous donne dans des cas particuliers, la Ville a une autorisation, c'est la loi nous lui permet de négocier avec des firmes expertes. Et soyez assurés d'une chose, M. Thériault, auparavant, il y avait plusieurs contrats qui allaient tous à la même firme. Soyez assurés, puis là, je peux vous voir arriver. Notre objectif, sinon, mais écoutez, on vous avait déjà entendu sur la question. Notre objectif, c'est de le donner, puis il n'y a pas juste une firme qui travaille pour la Ville de Mascouche. Je pourrais vous dire qu'il y en a 3 ou même 4 qui travaillent pour la Ville de Mascouche. L'objectif, c'est de faire travailler le plus grand nombre possible. Donc, arrêtons de toujours donner seulement une firme. Ils ont chacun leur spécialité, ils ont chacun leur force. C'est vraiment l'orientation parce que la loi nous le permet quand c'est au niveau d'un expert. Mais tout ce qui s'appelle procureur au niveau de la Ville, ça n'avait jamais été en appel d'offres depuis les 25 dernières années et on est allé au niveau en appel d'offres à cet égard-là.
Ça fait 2 questions, M. Thériault. Je prendrai la prochaine question. C'est vrai que, non, mais juste pour finir, là, c'est vrai que la loi le permet, mais rappelez-vous, qu'est-ce que le ministère a dit, d'être prudent vis-à-vis... On est totalement prudent, puis on s'est assuré d'être prudent, M. Thériault. Merci. Prochaine question. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Est-ce que j'ai le droit à 2 questions, M. le maire? C'est une question selon notre règle. Merci. OK. Donc, je vais la garder pour la toute fin. Je vous laisse lire. Oui, non, je n'ai pas grand-chose. OK. Juste pour... non, je ne peux pas poser la question. Bon, voilà. Pour vous rappeler qu'en décembre 2012, sur une vidéo où vous apparaissez avec M. Enfield et Hamelin, votre première priorité que vous avez dit, c'est qu'à Mascouche, ma première priorité sera une piscine. Donc, ça, si vous voulez revoir la vidéo, j'imagine qu'elle est encore disponible. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Maintenant, concernant le manoir. Le manoir, vous dites, on a en 2015 un emprunt de 10 millions. En 2016, on a un emprunt de 12 millions. Puis en 2017, on a un emprunt de 8 millions. C'est ce qui est écrit dans l'article du journal. Donc, ça fait un total de 30 millions. Mais c'est écrit dans l'article du journal. Maintenant, considérant... Monsieur, je veux juste vous reprendre, là, puis je vais vous laisser finir, mais ce n'est pas ça. C'est 10 millions pour les 4 prochaines années. Ça va représenter 25 sur le compte de taxes. On va chercher 0 subvention. C'est ça qu'on a écrit, c'est ça qu'ils ont lu. Ben moi, je suis obligé de vous dire ce que je lis. Bon. OK? Maintenant, considérant l'importance du projet, parce qu'évidemment, on n'en restera pas à 10 millions. On va aller beaucoup plus haut. Est-ce qu'on pourrait avoir, voilà ma question, une rencontre, une réunion citoyenne où vous pourriez venir nous expliquer exactement c'est quoi votre projet? Parce que lorsqu'on lit les journaux, comme vous venez vous en rendre compte, il y a de l'information qu'on reçoit qui n'est pas tout à fait exacte. À ce moment-là, vous pourriez nous dire, vous pourriez répondre aussi à toutes nos questions parce qu'on pense que c'est quelque chose qui vaut la peine puis que je pense que les citoyens, à ce moment-là, seraient très intéressés à vous entendre. On le dit haut et fort, et je vais le répéter, que le citoyen va toujours être mis au cœur de ce projet-là. Je le répète, puis je vais leur dire, et puis là, vous avez votre question est posée. De toute façon, je vais pouvoir parler un peu. J'ai 2 minutes 41. Moi, je vais Mais là, vous n'avez plus que moi. Bien, vous avez posé votre question. Donc, c'est une question selon la régie interne. OK. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire face à ce projet-là, quand on le dit, c'est qu'on veut impliquer les citoyens. Donc, un projet comme celui-là va fonctionner si le citoyen s'implique. Et je peux vous dire que des rassemblements puis des groupes de citoyens en faveur du manoir, il n'y a jamais eu autant de j'aime depuis qu'on est là avec une annonce qui a été faite au niveau sur la page des réseaux sociaux au niveau de la ville. C'est un projet mobilisant, c'est un projet qui est structurant. Sauf une chose qui est importante, puis je tiens à le dire à la population, c'est un projet qui va se faire sur 12 ans et non en 4 ans. Donc, dans 4 ans, là, les bâtiments vont être démolis, les bâtiments vont être remis à niveau, mais on ne peut pas tout faire en 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on a un seul et unique objectif, c'est de respecter la capacité de payer des citoyens. L'île des Moulins, je l'ai dit tantôt, c'est fait sur 17 ans. Moi, je pense comme ville, comme société, on a le droit de rêver, puis on a le droit d'avoir un projet qui va être mobilisant, puis qui va être une terre d'accueil, quelque chose qui va nous permettre d'être fiers comme Mascouchois. Les gens vont venir de partout pour venir voir le manoir seigneurial. Le manoir seigneurial, c'est un des rares manoirs, si ma mémoire est bonne, c'était le seul manoir seigneurial qui reste encore dans l'état où ce qu'on connaît aujourd'hui, même si c'est dans l'état, puis je le dis, là, je le dis bien honnêtement, je les ai vus, moi aussi, les photos sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans un état qui est fantastique, mais il est dans un état où ce qui est encore, qu'on peut le sauver. On a une forêt seigneuriale de 201 hectares. On a un plateau en haut qui va nous permettre, dans une vision de long terme. Donc, on a un terrain qu'on paye 5,5 millions, puis j'ai bien aimé la libre opinion de M. Bordonado. Dans 12 ans, là, bien, le terrain va être rentable pour la municipalité parce que sur ce terrain, seulement sur le terrain du plateau, on va être capable d'y mettre des installations, qu'on parle sport, qu'on parle communautaire, qu'on parle des installations municipales. Si demain matin, là, je m'en vais mettre avec le conseil, excusez-moi, j'y crois à ce projet-là, j'espère que ça se ressemble, j'espère que la population le sait que j'y crois. Puis ils vont avoir raison, j'en suis certain. Mais demain matin, on veut mettre une piscine à quelque part à Mascouche. Juste acheter le terrain va avoir une valeur importante. Mais là, on va avoir un terrain pour les 10-12 prochaines années comme ville où est-ce qu'on va pouvoir mettre des installations, où est-ce qu'on va pouvoir bonifier, puis où est-ce qu'on va pouvoir sur une vision à long terme. Donc, c'est clair pour que demain matin, il va falloir faire des choix, mais moi, je pense sur une vision à long terme, ce terrain-là va être rentable.
La population s'est exprimée lors de la dernière campagne électorale fortement en accord avec ce projet-là. Puis moi, je suis certain qu'on va le faire, puis on va le faire collectivement. Puis ce projet-là va appartenir à la population de Mascouche, puis la population va se l'approprier. J'en suis très, très, très certain. À voir l'attitude et le nombre de courriels qu'on a eus, je veux dire, on ne peut pas être parfait, mais on essaie de faire des bonnes choses. Merci. Mais M. Tremblay, c'est terminé. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est terminé, monsieur. Ma question. Merci. Oui, je l'ai dit, la population va participer. Je ne peux pas vous dire avec quand, mais la population va participer. Je l'ai dit dans la conférence de presse, les médias l'ont écrit, si vous l'avez lu au complet, que les citoyens vont faire partie au cœur de cette réalisation-là. M. Quentin, je vais m'assurer de vous appeler personnellement pour vous inviter. Merci. Donc, si vous permettez, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 octobre 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 octobre 2014 tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Et c'est habillé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Je vais juste vous dire de façon honnête et transparente que ce soir-là, on a entériné l'achat par le directeur général. On a parlé de l'avis de motion sur le règlement, c'est bien ça? Ainsi qu'on a présenté le règlement, mais le règlement, on le représente ce soir. Donc, c'est ce soir que le règlement prend action, mais on l'a fait de façon transparente pour que les médias puissent en parler ouvertement à la population. Point numéro 4, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le zonage. Donc, il est proposé d'accorder la dérogation mineure demandée ici au décret. Avant de voter, je demanderai bien sûr à M. Johan Champagne, c'est bien ça, Johan Champagne, de nous faire la présentation, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci, M. le maire. En fait, c'est effectivement une dérogation mineure qui porte sur un abaissement de la marge de vente secondaire. En fait, on le voit ici, là, donc la seconde marge, qui est abaissé à 5,12 mètres par rapport aux 6 mètres qu'on demande habituellement dans le règlement du zonage. Il faut comprendre dans le dossier, c'est qu'initialement, dans la demande qui a été déposée, la demande avait bel et bien été faite à 5,12 mètres. Par contre, il y a eu une erreur d'analyse à ce moment-là. Donc, on vient vraiment corriger cette situation-là dans le cadre de la transaction. C'est là-dessus que le Conseil doit se pencher au niveau de la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? C'est le temps. Oui, vous pouvez venir au micro. Oui, seulement sur ce point, M. Henry. Je veux juste poser une question sur une notion de la façon qu'on fonctionne. Là. Non, excusez, il faut que ça soit vraiment sur le point. Si vous avez quelque chose, venez nous voir après concernant comment nos procédures, puis on va être capable de le bonifier, mais là, la loi nous oblige à ça sur le cas actuel. Je voulais parler de l'aspect. Il faudrait s'entendre. Bah, écoutez. Parfait. On s'entend, on va essayer de s'entendre. Je fais mon possible de m'entendre à tous les fois, monsieur. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait un proposeur. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5. Adoption du règlement 1103-27 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de créer les zones ARA 137, ARA 140, CON 141, CON 142 en remplacement de la zone ARX 137 et de modifier les limites de la zone CON 126. Madame la greffière. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-27, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage, afin de créer les zones RA 137, RA 140, CON 141 et CON 142 en remplacement de la zone RX 137 et de modifier les limites de la zone CON 126. Je pense qu'on a une présentation, monsieur. Je vous laisse la parole. Oui, en fait, l'adoption effectivement d'une modification de zonage, donc le règlement numéro 1103-27 qui vient en fait scinder la zone ARX 137 dans 4 nouvelles zones, ce qu'on voit sur le schéma qui est à droite. Donc, 2 zones en fait qui visent un développement résidentiel et 2 zones de conservation également. Les 2 zones de conservation étant une bande de terrain qui est située le long d'un cours d'eau ici, effectivement une bande de tampon entre les propriétés qui sont adossées sur la rue de Bayonne, où est-ce qu'il va y avoir également de la conservation. Donc, le projet, effectivement, va permettre un développement résidentiel de 106 nouvelles unités résidentielles. Merci beaucoup. Proposé Gabriel Michaud.
Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, à toutes les fois, je vous disais qu'un jour, on va bonifier ça à notre terre, à notre manoir. Mais je peux vous dire que le manoir seigneurial, c'est 22 millions de pieds carrés. Là, on va chercher 2,2 millions de pieds carrés de plus. Donc, on va être rendu à 24,2 millions de pieds carrés de forêt. Je pense que c'est un beau leg pour les générations futures. Point numéro 6. Adoption du règlement 11... on est bien rendu là, 6. Donc, adoption du règlement 1103-28, modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de modifier les limites de la zone RA 248, à même la zone CON 214, et de modifier les limites de la zone CON 214. Madame la greffière. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-28, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage, afin de modifier les limites de la zone RA 248 à même la zone CON 214 et de modifier les limites de la zone CON 214. Je pense qu'on a une petite présentation. Monsieur Johan, la parole est à vous. Monsieur Champagne, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le maire. En fait, effectivement, une modification qui touche des limites de zone. Donc, on a le secteur de la RA 248, une bande de terrain ici, qui se trouve à être en fait une bande de terrain zonée en conservation. Or, ces terrains-là constituent les arrière-lots des propriétés qui sont adossés à la place de la Brise. Or, dans l'application concrète, ce que ça faisait en sorte, c'est que ces gens-là ne pouvaient pas utiliser cette bande de terrain-là pour des constructions accessoires de type remise, cabanon, et ainsi de suite. Donc, on vient décaler finalement la limite de cette zone-là pour l'arrimer et englober le petit triangle qui constitue un terrain qui était non constructible. Avant de voter, c'était une problématique dans votre quartier que vous avez eu à l'entrée, la problématique. C'est le dernier vote ce soir. Donc, enfin, ça fait 2-3 fois. Ceux qui viennent à toutes les séances, vous pouvez suivre le cheminement depuis le mois de février qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est le dernier vote. Donc, M. Michaud. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 7, adoption du règlement 1103-29, modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Madame la greffière, je vous laisse lire, s'il vous plaît. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-29, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin d'autoriser les usages de la classe publique et institutions P4 dans les zones CON 502 et CB 505 et de modifier les limites des zones CB 505, CM 581, CON 502 et RD 551. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Monsieur Johan Champagne, je ne sais pas si vous avez une petite explication. Oui, en fait, sommairement, c'est un règlement en fait, qui a essentiellement 2 volets. Le premier, c'était vraiment pour autoriser en fait l'usage spécifiquement bassin de rétention dans les 2 zones, donc la CON 502 et la CB 505. Et par le fait même, on est venu corriger certaines petites coquilles au niveau de l'arrimage entre le cadastre, finalement, et les limites des zones. Donc, c'est les 2 volets qui sont visés par le règlement. Merci beaucoup. Un autre problème, monsieur. C'est la dernière fois qu'on vote ici sur ce projet. Donc, merci beaucoup. Les travaux, pour ceux qui demeurent pas loin, sur la place Cheverny, ont commencé. Quand vous montez l'esplanade, vous voyez des camions qui sont en train de travailler au niveau des bassins de rétention parce qu'il y avait un développement. Les bassins étaient trop petits. Quand on fait du développement rapide de façon tout croche, on a vu ce que ça donnait. Donc, félicitations, M. Enfield. Je sais que vous avez travaillé fort à cet égard-là. Puis, je tiens à remercier, j'aimerais ça que vous remerciez Mme Cellini, M. Chevrier, l'ensemble des intervenants, parce qu'on s'était donné le faire vite, puis vous l'avez fait très, très rapidement. Donc, merci à l'ensemble des intervenants qui ont travaillé à ce dossier. Point numéro 8, adoption du règlement 1103-30, modifiant le règlement 1103. Madame la greffière. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-30, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions sur les conteneurs à déchets. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Votre piton est à l'envers, je pense, M. Côté. Essayez donc encore. C'est bon, merci. Donc, proposé par M. Côté, appuyé par M. Monahan. Donc, encore les citoyens qui viennent à toutes les séances. C'est le dernier vote aujourd'hui. Sur le dossier, je pense qu'on peut peut-être le répéter rapidement, M. Monahan, M. Johan, M. Champagne, merci. Excusez. Merci, la parole est à vous. Rapidement, en fait, effectivement, c'est un règlement dans lequel on vient modifier des dispositions par rapport aux conteneurs à déchets et aux équipements pour le recyclage. Donc, surtout dans le volet commercial, institutionnel, on est venu dire que ça allait être des équipements de type semi-enfoui. Également d'autres balises aussi au niveau résidentiel, notamment où est-ce qu'on va permettre la mise en commun des équipements, dans le cas justement des habitations qui sont en mode jumelé, qui partagent des aires de stationnement. Donc, les condos. Merci beaucoup. Ça a été voté. Merci beaucoup. Donc, point numéro 9, adoption du projet règlement
numéro 1103-31, modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives au logement accessoire. Donc, on parle ici des résidences intergénérationnelles. Madame l'assistante greffière, la parole est à vous. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement précité. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. Donc, merci beaucoup. Je demanderai à M. Champagne, et je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont là pour cette problématique, donc je vais laisser M. Champagne venir bien expliquer le projet, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. En fait, effectivement, suivant la tenue de l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 10 septembre, il y a des commentaires qui ont été soumis, notamment à l'effet que la proposition actuelle au niveau du projet de règlement rendait la gestion un petit peu complexe et la compréhension. Donc, suivant les commentaires qui ont été soumis, il y a un second projet, finalement, qui a été mis en place afin de modifier certaines dispositions. On voit ici les éléments, en fait, qui sont pris au niveau terminologique. On va passer à la prochaine slide, un petit peu plus pour expliquer plus en détail. Donc, ce qui est retiré, finalement, par rapport au premier projet qui avait été déposé, c'est effectivement toutes les dispositions concernant les superficies minimales de terrain, les gabarits au niveau de l'habitation et la répartition intérieure des logements. Donc, essentiellement, on revient effectivement à la formule actuelle dans laquelle on demande, en fait, que, d'une part, le logement accessoire ait 40 mètres, une superficie minimale de 40 mètres carrés, que cette superficie-là soit inférieure, évidemment, à celle du logement principal, mais surtout, le point majeur, effectivement, la possibilité d'avoir de la communication intérieure entre les unités. Donc, dans une optique, effectivement, d'intergénération, en quelque sorte, chose qui n'était pas autorisée présentement. De plus, on va également autoriser, en fait, les logements accessoires dans 3 nouveaux secteurs, donc des zones dans lesquelles on avait exclu complètement la possibilité d'avoir des logements accessoires. Les zones RD 501, 561 et 453 sont illustrées effectivement sur la carte qui est présentement ici. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été voté? Oui, merci beaucoup. Donc, à cet égard-là, vous vous souviendrez, lorsqu'on avait dit qu'on voulait permettre le règlement d'avoir des logements accessoires, donc des résidences intergénérationnelles. Donc, avant, ce n'était pas permis. Maintenant, la résidence va pouvoir communiquer d'un bâtiment à l'autre, donc pour promouvoir, comme dans plusieurs autres villes au Québec, qu'on promouvoit la résidence, d'avoir des résidences avec un membre de la famille en haut ou en bas. Donc, en haut ou en bas, c'est sûr, s'il est en bas, il est en haut aussi automatiquement. Donc, de s'assurer de pouvoir le permettre. Donc, à cet égard-là, merci aussi. Puis quand on dit que ça a été des séances excusez-moi l'expression, de travail, mais aussi des séances avec les citoyens. Les citoyens, on avait mis un règlement en place. Les citoyens sont venus expliquer ce qui était en accord, ce qui était moins en accord. Aujourd'hui, vous avez un règlement qui était vraiment à l'écoute. Donc, je pense que ça démontre encore une fois l'écoute du Conseil de la Ville de Mascouche à cet égard-là, l'écoute aussi de la fonction publique. Donc, merci beaucoup. Je vois beaucoup d'intervenants qui sont venus participer à cet égard-là. Merci beaucoup de votre présence. Puis, je pense que pour la suite des choses, vous êtes toujours là, venez bonifier les projets. Donc, merci beaucoup de la participation citoyenne. On encourage ça et c'est important d'encourager ça pour la suite des choses. Point numéro 10, adjudication du contrat MAS relatif à l'entretien électrique du réseau d'éclairage municipal, des équipements et des bâtiments municipaux pour une période d'une année avec deux options d'année de renouvellement. Madame la greffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS-2014-1836 relatif à l'entretien électrique du réseau d'éclairage municipal, des équipements et des bâtiments municipaux pour une période d'une année avec 2 options d'année de renouvellement au plus bas soumissionnaire conforme, JNA Leblanc Electric Inc. pour le prix de 58 861,45 toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 29 septembre 2014 et du devis. Proposé aux Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour vous tenir au courant, les soumissions, ça a été fait sur SCAO. Donc, même si la loi ne nous obligeait pas d'aller de façon publique, on a encore été de façon complètement publique. C'est les contrats, le contrat était entre 58 000 à 122 000 donc une grande différence. Il y a eu 3 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 65 000 ma mémoire est bonne, 65 000 exactement, ainsi que, juste pour vous tenir au courant, en 2013, la Ville a payé 101 000 en 2014, 65 000 et là, le contrat qui a été octroyé, 58 861 Donc, encore une fois, une économie pareille importante qu'on va pouvoir mettre sur des projets tels le manoir seigneurial. Point numéro 11. Dépôt du rapport de la directrice du service des finances et trésorière concernant l'adjudication par délégation du contrat d'émission d'obligations du 15 octobre 2014 au montant de 14 728 000
Madame la greffière. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est un projet pour tout refinancer les anciens projets d'emprunt, mais aussi a été bonifié avec l'arrivée du règlement d'emprunt du CEGER. Donc, pour tenir au courant la population. Point numéro 12. Modification de la signalisation routière aux abords de l'école de la Seigneurie. Il est proposé, je vais vous donner un break, Mme la greffière, d'autoriser la nouvelle installation de la signalisation routière aux abords de l'école de la Seigneurie sur la rue Versailles, aux intersections des rues Desfontaines et Desbosquets, tel que décrit au plan joint au rapport du service de la sécurité publique du 2 octobre 2014. Proposé Stéphane Enfield. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc pour rendre les abords de la nouvelle école de la Seigneurie. Il y a eu un travail qui a été fait en collaboration avec la commission scolaire ainsi que le service de la sécurité publique. Donc, notre analyse en circulation, tantôt on parlait de bonification au niveau des services. On n'avait pas d'analyse en circulation pour une ville de pratiquement 50 000 citoyens. C'est un autre nouveau poste qui a été créé cette année. Donc, on essaie d'y aller le plus rapidement possible, mais on va essayer. J'ai compris qu'il faut aller encore plus vite. On va essayer d'y aller. Point numéro 13, autorisation de la tenue du rassemblement hivernal des Mascouchois le 7 février 2015 au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. Je vais vous laisser le lire, celle-là, Mme la greffière. Merci. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la tenue du rassemblement hivernal des Mascouchois le 7 février 2015 au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, organisé par le comité Famille Mascouche. Deuxièmement, d'autoriser le comité Famille Mascouche ou les organismes partenaires à opérer un commerce pour vendre de la nourriture sur le site du parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. Troisièmement, de redistribuer les profits amassés aux organismes du milieu par le biais de Centraide Lanaudière, secteur Mascouche. Quatrièmement, d'autoriser le service de la culture de la vie communautaire, en collaboration avec le service des activités sportives et des parcs, à réaliser les travaux, les aménagements et à fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de l'activité, ainsi que pour le démontage du site et le retour à des codes du matériel. Cinquièmement, d'autoriser le service de la sécurité publique à apporter le support nécessaire à la sécurité du site et à la fluidité de la circulation automobile et pédestre dans les rues avoisinantes du parc. Sixièmement, d'autoriser et de superviser l'installation de panneaux défense de stationner sur un tronçon de la rue Lapointe et de la rue Chateaubriand, contigu au parc du Grand Coteau. Septièmement, d'autoriser, selon les termes du règlement 834, la circulation sur le site et sur la passerelle de la piste cyclable de 3 carrioles avec chevaux, 2 carrousels de pony et une mini-ferme, l'usage de haut-parleurs et de musique, la circulation des véhicules routiers autorisés par le comité organisateur. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, cette année, il va y avoir le rassemblement hivernal. Donc, Mme Mailloux siège sur le comité de la fête de la famille. Il nous prépare beaucoup de surprises. Donc, j'invite le 7 février à venir avec leur manteau parce qu'il ne fait pas chaud ce soir. Hein, dans la salle du conseil, mettez votre manteau ici le 7 février pour venir assister à l'ensemble des activités qui sont offertes, bien sûr, en collaboration avec la ville de Mascouche. Un comité de bénévoles qui travaille des heures et des heures à cet égard-là. Donc, bravo à l'ensemble des intervenants qui travaillent à cet égard-là. Point numéro 14, modification de la résolution concernant la demande de partenariat du Salon de la persévérance scolaire Agir ensemble les Moulins. Il est proposé de modifier la résolution 140-825-53 en remplaçant, pardonnez-moi, son premier dispositif en suivant d'octroyer une aide financière de 500 $ à CJE des Moulins. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Pardon? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison que la résolution a été changée, Mme la greffière? Oui, dans la résolution adoptée en août, le bénéficiaire... Pardon? La subvention était donnée au Créval, et là, c'est juste pour dire que le chèque, au lieu d'aller au Créval, va aller au Carrefour Jeunesse Emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la greffière. Merci, Annie. Point numéro 15, autorisation de signer une entente pour la réalisation d'une programmation de cours de Zumba Fitness pour le service des activités sportives et parcs. Madame la greffière. Il est proposé, premièrement, d'autoriser le directeur du service des activités sportives et des parcs à signer au nom de la Ville une entente avec Zumba Denis Daigneault pour un mandat d'1 an, 2015. Deuxièmement, d'autoriser la mise en place d'un programme de Zumba dans la programmation et la publicité de la Ville de Mascouche. Troisièmement, de fournir un local pour les cours selon les modalités de l'entente. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield.
adopté à l'unanimité. Je pense que c'est M. Michaud, vous avez eu la chance de l'assister à la... Il avait même dansé, donc à la première de Zumba. Juste pour tenir au courant la population, il y a eu, ça a été invité au niveau des organismes et entreprises de Mascouche. Donc, il y a eu l'Association de danse de Mascouche, le studio de danse Messier-Bolduc, ainsi que le studio de danse 360, ainsi que la Zumba de Denis Daigneault. Les 4 ont été invités et la seule soumission qu'on a reçue, c'est de Denis Daigneault, et que l'activité s'autofinance. Donc, on va chercher autant de revenus que de dépenses. Donc, on favorise encore là le principe d'utilisateur-payeur. C'est un langage utilisateur-payeur, un langage qu'on va parler de plus en plus pour les années à venir. Point numéro 16. Autorisation de signer une entente avec le centre de vélo de Mascouche pour un service de location de fait bike au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, pour la saison hivernale 2014-2015. Madame la greffière. Il est proposé d'autoriser le directeur du service des activités sportives et des parcs à signer pour et au nom de la Ville une entente avec le Centre du vélo de Mascouche pour implanter un service de location de fat bike près du petit pavillon au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, pour la saison hivernale 2014-2015. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, c'est quelque chose de nouveau que vous allez avoir au parc. La Ville, ça ne coûte absolument rien. Les gens qui veulent utiliser ce service, je m'en allais dire, je l'ai essayé, mais vous ne me créerez pas, hein? Il n'y a pas de neige encore. Donc, c'est un service que je vais essayer certainement. Soyez assurés que ceux qui vont l'utiliser vont payer les vélos. Donc, pour l'utilité de ces vélos-là, vous allez pouvoir les retrouver au petit pavillon du parc du Grand Coteau. Point numéro 17, autorisation de renouvellement de l'entente pour le programme d'activité motrice, le Tour du monde de Caribou. Madame la greffière. Il est proposé premièrement d'autoriser le directeur du service des activités sportives et des parcs à signer au nom de la Ville la convention de licence pour le Tour du monde de Caribou, conjointement avec le représentant de Sport Montréal Inc. Et deuxièmement, d'autoriser la mise en place du programme Le Tour du monde de Caribou dès janvier 2015, et ce pour une durée d'1 année, pouvant être renouvelée en 2016. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, personnellement, je peux vous dire que j'ai déjà fait cet exercice-là avec ma petite filleule. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire. C'est un peu comme le petit gym, là, pour ceux qui connaissent la compagnie privée. Sauf que c'est une activité qui est offerte par la Ville. Encore une fois, les revenus versus les dépenses. On arrive là, avec le budget de notre directeur à environ à 1 000 $ d'écart. Donc, on a vraiment favorisé le principe utilisateur-payeur. Donc, pour l'achat des matériaux, le service, les gymnases. Donc, assurez-vous, je vous invite fortement à la population. C'est pour toutes les tranches d'âge, mais je vous invite de vous informer. Ça s'appelle le Tour du monde de Caribou. Donc, de vous informer sur le site Internet de la Ville pour savoir ce qu'il y en est. Mais c'est un service qui est offert à la population Mascouche à moindre coût que d'autres services similaires ailleurs dans la région. Point numéro 18, octroi d'aide financière dans le cadre du programme de reconnaissance de nos ambassadeurs. Il est proposé d'octroyer à toutes les personnes qui se sont qualifiées au programme de reconnaissance de nos ambassadeurs les sommes figurant pour chacune d'elles et selon le rapport du directeur du service des activités sportives et des parcs du 8 octobre 2014. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, on a reçu 5 demandes de plus que l'année dernière. Donc, on est rendu à 45 jeunes athlètes que la Ville de Mascouche aide et subventionne avec son plan. On veut s'assurer que ce plan-là soit encore plus connu pour les années à venir. Donc, M. Michaud va se trouver un moyen avec le service des communications pour qu'elle soit encore plus connue, qu'on ait encore plus d'applications. C'est quelque chose qui est très apprécié parce que vous le savez, quand vous pratiquez des sports d'élite, l'État n'est pas toujours là, ni les municipalités, mais quand on est capable d'aider, ça nous fait plaisir avec des petits montants, ainsi soit-il, mais je pense que c'est très apprécié. Point numéro 19, approbation du rapport du 8 octobre 2014 du directeur des services des ressources humaines concernant des nominations des retraites et des fins d'emploi. Il est proposé d'approuver le rapport du 8 octobre 2014 du directeur du service des ressources humaines concernant des nominations des retraites et des fins d'emploi. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, donc plusieurs fins d'emploi, mais aussi, permettez-moi de souligner et de remercier M. Jean Fizette, qui est à sa retraite, donc il a annoncé la retraite de la Ville de Mascouche en date du 11 septembre, donc en date du 30 septembre, pardonnez-moi. Donc, au nom de la Ville, il va y avoir des occasions aussi qu'on va pouvoir le remercier, mais publiquement, je tiens à remercier M. Fizette, qui a été à l'emploi de la Ville pendant 25 ans, donc un emploi qui s'est donné pendant plusieurs années. Donc, merci beaucoup.
nomination du directeur général par intérim. Donc, il est proposé de nommer M. Sylvain Chevrier, en plus de ses fonctions actuelles de directeur du service de l'aménagement du territoire, directeur général par intérim à compter du 20 octobre 2014, pendant l'absence du directeur général, et ce jusqu'au retour à temps complet de celui-ci au taux prévu de l'échelon 4 de la grille salariale du poste de directeur général adjoint. Et cette résolution est unanime. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais je vous ferai voter. Donc, je vais commencer par ma gauche. Pour. 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 Merci beaucoup. Donc, adopté à l'unanimité. Unanime, excusez-moi. Donc, le pourquoi, c'est que M. Perrotte a une opération majeure qui s'en vient. Donc, il quitte pour quelques mois. Donc, à cet égard-là, M. Chevrier va prendre la main à la roue, comme il va se mettre à la main à la roue. Déjà qu'il travaille énormément fort au niveau de la ville, je peux vous dire qu'il va continuer à travailler fort. Et on est très content, M. Chevrier, pour les prochains mois. Et de l'autre côté, permettez-nous de souligner et de remercier publiquement tout le travail qui a été fait, qui est encore fait par M. Perrotte, mais aussi de souhaiter surtout un bon rétablissement, puis une bonne convalescence, surtout une bonne opération. Mais ce n'est pas une petite opération. Donc, on est avec lui de tout cœur et merci de tout le travail qu'il a fait. Pour regarder juste la fierté du manoir, il en a travaillé très, très fort à cet égard-là. Et on en est très fiers, honorés. Mais merci, puis bonne opération, M. Perrotte. Point numéro 21. Adjudication du contrat MAS 2014-1835 relatif à l'impression du bulletin municipal, le Nouveau-Mascouche. Madame la greffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS-2014-1835 relatif à l'impression du bulletin municipal de Nouveau-Mascouche 2014-2015 au seul soumissionnaire conforme Imprimerie Solisco Inc. pour le prix de 50 791,13 toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 6 octobre 2014 et du devis. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, il y a eu un appel d'offres qui a été fait malgré que la loi ne nous l'oblige pas. On est allé en appel d'offres public sur SCAO, donc de façon transparente et honnête. Il y a eu seulement une personne qui a soumissionné. Donc, sur le contrat, l'estimé de la ville était de 62 250 $ et le coût final est arrivé à 50 791,13 $, donc encore moins cher que l'estimé qui avait été fait par le directeur des communications. Point numéro 22, aide financière et support. Donc, il est proposé tout d'abord d'autoriser au comité organisateur la féerie de Noël à organiser les festivités qui se tiendront le 13 et 14 décembre 2014 à l'école Le Coteau, d'octroyer une aide financière de 2 000 $ au Club Optimiste de Mascouche, Inc., mandataire du comité organisateur de l'événement La Féerie de Noël. Troisièmement, de transmettre une copie de cette résolution au député de Masson. Deuxièmement, d'octroyer une aide financière de 400 $ à l'organisation de la Maison des Jeunes, la Baraque, pour célébrer leur 20e anniversaire de la Fondation. Et ça, c'est selon la reconnaissance de la politique des organisations de la ville de Mascouche. Et dernièrement, d'octroyer une aide financière de 200 $ à la Fondation québécoise du cancer pour la tenue du déjeuner du commandant le 22 octobre 2014 au restaurant Exquis. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, pour faire rapidement, le Club Optimiste, à toutes les années, organise une féerie de Noël où il y avait environ 800-900 inscriptions. Il y avait seulement 200 jeunes qui pouvaient participer. C'est une journée qui est totalement gratuite pour les jeunes. Donc, l'objectif de la ville, c'est d'être parrain avec eux. Donc, il y a 800-900, même jusqu'à 1000 jeunes qui s'inscrivent. C'est de pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir passer une journée. Donc, voir module gonflable, module de jeu à l'école Le Coteau. Et on l'a mis sur 2 jours. Donc, si vous faites 200, 250 fois 4, donc on va permettre à 1000 jeunes. Donc, les 1000 jeunes qui s'inscrivent, la ville va être partenaire, mais ça va être un service directement offert à la population. Il y a le député qui est collaborateur à cet égard-là, ainsi que les 2 clubs optimistes. Donc, c'est quelque chose qui est gratuit pour notre population. Donc, à cet égard-là, on voulait participer pour donner une activité un peu plus Noël, un peu plus activité familiale au niveau à cet égard-là. Concernant la politique de 400 $ à la Maison des Jeunes, c'est selon la politique de reconnaissance des organismes. Quand il y a un 20e anniversaire, il y a un montant d'argent qui vient avec. Concernant l'aide financière à la Fondation du cancer pour le déjeuner du commandant, l'année dernière, il avait donné 300 $. Après discussion au niveau du conseil, on a diminué ça à 200 $. Cependant, chacun des membres du conseil a acheté 1 ou 2 billets, donc on a même bonifié l'aide qui est apportée, sauf qu'il y a de l'argent qui vient des poches des conseillers et conseillères à cet égard-là.
Donc, ça a été voté, ça? Oui, donc accepté à l'unanimité. Point numéro 23. Madame la greffière, je vais vous laisser lire. Il est proposé d'accepter à titre de compensation pour les milieux humides remblayés les lots 5 355 923 et 5 490 508 et d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié à intervenir entre la Ville et la compagnie 2533-5985 Québec Inc. Et deuxièmement, d'accepter à titre de compensation pour les milieux humides remblayés le lot 5 490 510 et d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié à intervenir entre la Ville et la compagnie 9212-9667 Québec Inc. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Chevrier, je ne sais pas si vous voulez un petit peu expliquer le dossier. Ou monsieur... Oui. Monsieur Champagne, allez-y, Monsieur Champagne, la parole est à vous. Oui, c'est vrai, l'aménagement maintenant, excusez, allez-y. En fait, c'est dans le cadre d'un développement résidentiel, effectivement. Dans la caractérisation qui a été faite du secteur, il y avait certains milieux humides qui avaient été répertoriés. Donc, dans le processus de certificat d'autorisation au niveau du ministère, il y a des compensations qui sont faites pour effectivement permettre le remblaiement de certains milieux humides. Donc, en échange, la Ville gagne des terrains qu'elle va mettre en compensation. Donc, 2 terrains qui sont situés au sud du boulevard de l'Esplanade et un terrain qui est également situé aux alentours d'un parc actuel. Oui, futur parc. Oui, c'est ça, exact. Donc, tout est fait. Puis la dernière fois, la Ville, pour vous dire pourquoi on l'a rajouté, puis je le fais vraiment de façon honnête, transparente, on n'a rien à cacher. La dernière fois, il avait été voté avec un plan qui était en annexe. Cependant, vu qu'on part chez le notaire dans 2 semaines, on fallait nommer les numéros de lot. Donc, les numéros de lot correspondent vraiment au plan qui est en annexe. Mais vous savez, des notaires, des fois... Êtes-vous notaire, vous, madame? Non, je suis OK, c'est correct. Donc, des fois, les notaires, c'est des notaires. Donc, point numéro 24. Ça a été voté, ça? Oui, merci beaucoup. Point numéro 24, adoption du règlement 1191 sur l'acquisition de l'immeuble connu et désigné comme étant le manoir seigneurial de Mascouche à des fins municipales et des travaux de sécurisation, de démolition, de réfection de base des bâtiments, manoirs, moulins et la maison du meunier, ainsi que sur les services professionnels et techniques et le personnel d'appoint y afférent, les décrétant à ces fins une dépense et un emprunt maximum de 10 millions de dollars. Madame la greffière. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1191 sur l'acquisition de l'immeuble connu et désigné comme étant le manoir seigneurial de Mascouche à des fins municipales et travaux de sécurisation, de démolition, de réfection de base des bâtiments, manoirs, moulins et maisons du meunier, ainsi que sur les services professionnels et techniques et le personnel d'appoint y afférent et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 10 millions de dollars. Donc, cette résolution est unanime, mais comme maire, moi, je demande le vote. Donc, je vais commencer à ma gauche. Pour. 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 Je suis pour. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, c'est le même règlement qui a été voté, que vous avez lu dans les médias locaux. Donc, on le fait aujourd'hui de façon officielle. Donc, c'est déposé concrètement. Et je tiens à dire que 10 millions, ce n'est pas seulement l'achat, c'est la réfection de base de certains bâtiments. On parle des sentiers que la population va pouvoir s'acquérir le plus rapidement possible. Et on va essayer de le faire le plus vite possible pour que vous puissiez le profiter. Il y a des rénovations de base, ainsi bien sûr que démolition des 2 bâtiments qui ne sont pas historiques. Mais quand je lis Maison du Meunier, un moulin et un manoir, moi, je peux vous dire que je suis fier. On va faire quelque chose de grandiose à cet égard-là. On va travailler avec l'ensemble de notre population pour se donner quelque chose de fier. Puis soyez assurés que ça va être gagnant pour la suite des choses, j'en suis certain. Point numéro 24, programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. 25, pardonnez-moi. Madame la greffière. Il est proposé, premièrement, que le préambule fasse partie... Voulez-vous le lire au complet, s'il vous plaît? Merci. Absolument. Ça vous dérange-tu? Non, non. Parfait, merci. C'est important de le lire publiquement. Lisez. Considérant la volonté du Conseil de produire une demande de financement auprès de la communauté métropolitaine de Montréal et son engagement à assurer sa part d'investissement dans le cadre du projet d'acquisition du manoir de la Seigneurie de Mascouche et de la forêt domaniale, considérant l'engagement de la Ville de réaliser les activités de communication prévues à la demande de financement, considérant que la Ville s'engage à assurer un suivi de conservation à des fins écologiques des espaces boisés du terrain visé par le projet en adoptant les mesures appropriées,
considérant l'engagement de la Ville à se porter acquéreur du manoir de la Seigneurie de Mascouche et de la forêt domaniale, tel qu'en fait foi la résolution 14-10-14-2, entérinant l'entente de principe quant à l'acquisition par la Ville de ces terrains. Il est proposé, premièrement, que le préambule fasse partie de la présente résolution et, deuxièmement, d'autoriser le directeur général et le greffier et directeur des services juridiques à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner effet à la demande de financement dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. Encore là, c'est unanime, mais je vais demander le vote encore une fois. Pour. 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 Donc, unanime, Madame la greffière, c'est le cas de le dire. Et pour revenir aux 10 millions d'emprunts qui est mis de l'avant ce soir, je veux juste dire que toutes les subventions, c'est écrit dans le projet de règlement, les médias pourront le dire, toutes les subventions qu'on va aller chercher vont être créditées immédiatement de l'argent qu'on va aller chercher. Donc, l'objectif, je vous le dis, là, moi, j'en fais un projet collectif, j'en fais un projet de société. Je pars avec mon bâton du pèlerin, puis je m'en vais chercher, puis je m'en vais commander notre argent parce qu'on a le droit d'avoir ici un site historique, un site qui va appartenir à l'ensemble des Mascouchois, un site que dans 12 ans, on va pouvoir dire bravo, merci, j'en suis certain. Point numéro 25. 26, merci beaucoup. Éducation du contrat relatif aux services professionnels concernant la préparation des plans et devis et surveillance de travaux de démolition d'un bâtiment situé au 824 rue Bégrien et construction d'un poste de police complexe municipal situé sur les lots 344-12 et 344 parties, 344 parties, 442 parties. Madame la greffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS-2014-1832 pour les services professionnels concernant la préparation des plans et devis et surveillance de travaux de démolition d'un bâtiment situé au 824 rue Brien et construction d'un poste de police, complexe municipal, situé sur les lots 344-12 et 343 parties, 344 parties, 442 parties à MDA Architectes pour le prix de 617 530 et 73, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 18 septembre 2014 et du devis. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, quand on dit que les façons de faire sont différentes, mais aussi qu'il y a plusieurs entreprises maintenant qui soumissionnent à Mascouche, et j'en suis très honoré. Il y a eu 11 soumissionnaires qui sont venus soumissionner pour ce contrat-là. L'estimé de la Ville était 975 000 $. Le contrat a été octroyé à 617 000 et les prix étaient de 617 000 à 864 000. Donc, juste pour vous dire, quand le marché est ouvert, regardez, on essaye de dire qu'on fait les choses différemment, qu'on va être capable d'aller chercher des montants différemment. Vous avez une économie ici là, de plus de 200 000 $ entre le plus bas soumissionnaire et le plus haut. Donc, à cet égard-là, je peux vous dire que la Ville en est très fière et très honorée. J'ai annoncé aujourd'hui, en conférence de presse devant les médias, que l'échéancier de 2016 respecte son échéance et que 2016, le poste de police va être livré tel que promis. Donc, à cet égard-là, on est dans une étape aujourd'hui importante. Aujourd'hui, on a voté comme conseil le contrat pour l'éducation du contrat. Excusez-moi, là, je cherche la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux. Donc, ils vont nous suivre tout le long des étapes. Donc, point numéro 26, c'est la levée de la séance. Donc, avant de passer au point numéro 26, je suis prête, bien sûr, à accueillir les questions s'il y a des questions sur la séance. Je répète, pour les citoyens qui sont nouveaux, il faut que ce soit des points qui concernent l'ordre du jour aujourd'hui. Oui. Monsieur Enfield, prenez note qu'il se libère quelques instants pour aller au petit coin. Oui, la parole est à vous. Oh, excusez. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Donc, je viens de revenir concernant le projet du manoir, puis je vais faire une mise en contexte, parce que, tu sais, on se chicane des fois pour l'aéroport, là. Je tiens à préciser que le projet du domaine seigneurial, c'est un projet qui est intéressant dû au fait que c'est un plus pour la ville, puis je me remémore mon passé lorsque j'habitais à Sainte-Foy. Sainte-Foy, on avait une église qui s'appelle l'Église de la Visitation. J'ai brûlé en 1977, c'était au cœur de la ville, donc c'était un monument patrimonial qui était important pour les citoyens et citoyennes de la ville. Et la mairesse Boucher avait décidé de créer un parc intérieur. Donc, c'est une église qui avait passé au feu perte totale, le toit. Il restait juste les murs extérieurs, la sacristie, qui était en bon état.
Donc, à partir de là, il a été promis là, de faire une réfection complète du site pour faire un parc intérieur. Donc, évidemment, ce site-là, quand ça fait longtemps, puis qu'il y a de la pluie, il y a du temps qui passe, bien, le site est altéré. Bon, un point tel que ça a coûté 13 millions de dollars en 1996 pour restaurer l'église. C'est un projet de 1,4 million au début, 2,2 millions. Donc, ça reste que, en tant que porte-parole du comité de citoyens, puis je vais plus, je vous dirais, pour ce cas-ci, de manière personnelle. Je me pose des questions, puis j'aimerais ça avoir des réponses. Je regarde le document de travail de Nature Action, et je vais prendre la citation qu'ils ont dit pour la présentation des scénarios mis en contexte. Donc, comment qu'un prix raisonnable pour l'acquisition de l'ensemble de la propriété serait le prix payé par le propriétaire en 2008, 3,2 millions, le tout indexé à la valeur d'aujourd'hui. Par contre, entre 2008 et 2014, le site est devenu de plus en plus décrépit. C'est un site, oui, patrimonial, mais qui a pris le temps de se dégrader au fil du temps. Donc, je trouve que 5,6 millions payés pour ce site-là, donc pour le bâtiment seulement, c'est passablement élevé, compte tenu qu'il reste à peine 5 millions de dollars pour le rénover. Puis je vous le dis, moi, l'église de Sainte-Foy, c'est un site qui a coûté 13 millions pour un mur qui entourait l'église, tout simplement. Là. Donc, ça me fait une crainte. Je vous le dis, je crains un peu. Mais je vous le dis encore une fois, ce site-là est important. Puis moi, je vais aller avec ma fille, je vais aller me promener, je vais aller sur le bord de la rivière. C'est un site enchanteur. J'ai vu des photos. Je trouve ça intéressant. Mais en même temps, je prends attention pour savoir, au niveau du bâtiment en tant que tel, l'impact que ça va donner. Puis deuxièmement... Est-ce que vous me permettez, je réponds à votre première, vous avez le droit à 2 questions? Non, mais deuxièmement, je vais y aller avec la deuxième map, ça va être fini, que je pourrais répondre aux deux, c'est avoir les deux ensemble. Donc, pourquoi laisser 1 million et plus de pieds carrés en dons écologiques aux propriétaires actuels? Puis là, j'y vais selon, je ne connais pas trop ça, les dons écologiques, mais je sais que ça y appartient encore. Il fait un don déductible d'impôt, mais qu'est-ce que ça crée comme problématique, ou du moins comme embûche pour le projet, compte tenu que ce ne sera pas des terrains qu'on va pouvoir maintenir donc comme valeur avec les bâtiments et les terrains qui vont appartenir maintenant à la ville. Non, là, je considère que vos 2 questions sont posées. Oui. Je vais essayer de le faire de façon... Si M. Chevrier, vous avez de quoi à rajouter, je vais essayer de le faire rapidement. Premièrement, quand vous dites qu'on a payé 5,624 000 seulement pour le bâtiment, c'est faux. On a payé le seul argent que la ville de Mascouche va avoir à sortir, c'est 5,624 000 c'est pour les terrains. Toute la portion forêt, donc le 22 millions de pieds carrés, 201 hectares, la ville de Mascouche s'engage à donner un don écologique pour cette partie-là. Donc, la ville de Mascouche, là, pour la forêt, on ne paye absolument rien. Si on va concernant les 2 parties, donc vous avez un plateau et vous avez le manoir seigneurial. Le plateau, tantôt, je vous disais, c'est une vision à long terme. La ville de Mascouche va pouvoir mettre, et là, j'aime pratiquer la vision à long terme, mais je le répète, que ce soit moi, que ce soit n'importe quelle autre personne qui va être à ma place dans 4 ans, il va pouvoir continuer le projet qu'on met de l'avant aujourd'hui. Mais le plateau, vous allez pouvoir mettre piscine, complexe de soccer, qu'est-ce que vous voulez comme bâtiment municipal. On va avoir un endroit où mettre un bâtiment. Puis toute la partie manoir en bas fait partie de ce terrain-là. La ville de Mascouche, le conseil a demandé au directeur général, avant d'acquiescer à la demande, de faire une valeur marchande. Combien vaut les 2 parties que la ville, on sort de l'argent? Et on arrivait, si ma mémoire est bonne, 82 000 de plus que le prix que la ville, on paye. Donc, la valeur marchande, la valeur des terrains, parce qu'il y a un coût en haut. Là. Les bâtiments, comme je vous dis, le matin, on fait une piscine, il faut que je n'achète un terrain. Comme ville, il faut en acheter un. Mais si on en achète un sur la Montée-Maçon, allez voir combien ça nous coûte le pied carré. S'il faut en mettre un sur Sainte-Marie, allez voir combien il nous coûte le pied carré. Donc, comme ville, aujourd'hui, je pense qu'on fait un geste qui est correct, mais surtout, on s'est assuré que le prix était correct pour l'ensemble de la population. On paye 82 000 de moins que la valeur marchande, donc la valeur du marché. Mon inquiétude, c'est la rénovation du bâtiment. Bien, c'est ça le on va y aller étape par étape. L'île des Moulins, c'est fait sur 17 ans, monsieur. Nous, on s'est donné 12 ans, puis je pense que 12 ans, c'est respectable dans la situation où la ville, on va se développer de la richesse dans les années à venir. Prochaine question. Nous, une église en ruine a coûté 13 millions. Moi, monsieur, j'aime mieux voir un verre à moitié plein qu'un verre à moitié vide, puis la ville de Mascouche a le droit d'avoir des lieux historiques. Oui. Oui, bonsoir à tous. Stéphane Lalancette, 2414 de Bayonne. Concernant le règlement sur les logements complémentaires, oui. Ça a passé vite. Je veux juste être sûr d'avoir bien compris. C'est permis d'avoir une... monsieur, allez-y donc, parce que c'est très technique. Voulez-vous y aller, monsieur, parce expliquer? que j'ai l'impression qu'il manquait peut-être des petits points.
Allez-y, monsieur. Juste, dans le fond, on va permettre ce qui était avant. OK. Cependant, ils vont pouvoir aussi communiquer ensemble. OK. Donc, on revient en arrière. Cependant, ils vont pouvoir communiquer. L'ancien règlement, il est bon. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'occuper non plus la maison comme propriétaire. Non, exactement. Ça a été je retiré. peux louer au rez-de-chaussée. Ça a été retiré. Je vous le dis, par exemple. Je le dis de façon Ça honnête. va. La Ville, on veut se repencher sur la question. OK. Mais on a décidé de mettre de l'avant le règlement intergénérationnel. Donc, si vous avez un permis, allez demander, faites-le rapidement. Parce que la Ville, on va prendre une orientation. Il faut se reparler comme conseil, mais on s'est dit rapidement, on voulait permettre les résidences intergénérationnelles. Donc, c'est pour ça, pour que le règlement fonctionne, on a retiré tous les échos que vous nous parlez parce que vous étiez venu en session de travail. Ça démontre à quel point que le conseil, on écoute la population. Super. Puis aujourd'hui, on va de l'avant avec cet égard-là. Merci. Merci M. beaucoup. Michaud. Je peux vous dire que Merci, Mme Forêt. votre conseiller, il nous a brassé le casseur pas mal. Fait que, les discussions sont assez vraies et véridiques, puis on est allé dans le sens de la population. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, c'est encore moi. Et ça me fait plaisir d'être au micro. Pour le manoir, je pose ma question sur le manoir. Je veux bien comprendre combien va coûter au complet le projet. Parce que tu n'as pas clair. C'est quoi, 26 millions, c'est ça? Non. Vous voulez emprunter 26 millions? Non. Bon, alors, j'aimerais ça que vous m'éclairiez là-dessus. Et quel est votre calendrier de réalisation? Je vais vous répéter une autre fois. Moi, j'aime me comparer pour me consoler. J'aime mieux voir un verre à moitié plein qu'à moitié vide. Puis là, je vais essayer de vous répondre correctement. Ah oui, ça, L'île des Moulins, à côté de chez nous, c'est fait sur 17 ans. Oui. Est-ce que nous, on va se mettre un plan de match sur 12 ans avec les organismes qui travaillent au niveau de la culture, avec les organismes qui travaillent au niveau de l'environnement, avec l'ensemble de ces organisations-là? Je vous dis, aujourd'hui, ça va être un plan de match sur 12 ans. Si ça en prend 14, 15 ans, l'objectif, là, c'est de le faire, le projet du manoir seigneurial. Puis je pense que c'est important de le mettre de l'avant puis de le faire. Aujourd'hui, là, ce que vous dites, là, je veux dire, je ne sais pas d'où vous avez pris votre 28 millions. Là. Mais il était dans le journal. Non, c'est faux. 26 millions, les objectifs. C'est faux. J'ai vu ça. C'est 10 millions. Mais je vous le dis, c'est Mais faux. En bas là, dans l'article, il faut l'amener la prochaine fois. Ben, amenez-moi-les, je vous le dis que c'est faux. Nous, la Ville de Mascouche, pour les 4 prochaines années concernant le manoir, là, les 4 prochaines années, le manoir va coûter 10 millions à la population, excluant toutes les subventions. Parce que dans le règlement d'emprunt, le Conseil s'est assuré que tout l'argent qu'on va aller chercher, que ce soit du privé, que ce soit au niveau des instances gouvernementales, on va l'appliquer dans le projet de règlement. Donc, l'objectif, là, c'est ça. Vous l'avez devant vous. Donc, pour les 3 prochaines années, bien 3 années et 2 mois, là, maximum, c'est 10 millions, puis ça, on garde le cap. Ça, je voulais savoir ça, merci. Deuxième Merci. question. Puis juste une autre question. Mais sur- le plan, monsieur, là? Pardon? Le plan, on va le plan faire de avec réalisation, vous allez Le le plan, faire? on va le faire avec la Ville, on va le faire avec les citoyens qui composent la Ville de Mascouche, parce que c'est un projet que si on veut que ça fonctionne dans toutes les autres communautés, quand ça a fonctionné, c'est que la population s'est impliquée puis s'est mobilisée. Je vous invite, M. Henry, vous avez des brillantes idées, des fois, de venir siéger. Parce que quand on a ouvert la place pour impliquer au niveau des comités consultatifs, je n'ai pas eu votre CV nulle part. Donc, si vous voulez vous impliquer activement pour la communauté, je vous invite à envoyer votre CV puis de participer à ce comité-là. Oui, mais si vos comités, dans vos comités, les dés sont pipés. c'est Bon, pas là, intéressant. ça, C'est monsieur, intéressant aussi. parfait. Vous pouvez dire ce que vous pouvez penser, monsieur Non, Henry. mais je Correct. donne mon opinion. Ben ouais, ben, carrément. vous n'avez jamais venu dans un comité. Oui. Merci. Et puis, Deuxième question. Deuxième question, c'est celle-ci. Monsieur le maire, vous avez la capacité de gérer de front plusieurs projets. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, puis je veux bien vous croire pour l'aéroport, j'entends vos chiffres le 3 novembre, là. Moi, je me demande si c'est raisonnable, le calendrier ou la façon que vous faites les choses présentement. Vous ne parlez jamais de coûts avant. Vous empruntez, puis après ça, on voit des coûts. Puis même encore pour le CGR, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais m'asseoir avec vos gens, on va le regarder. Monsieur, je suis obligé Oui. de vous ramener à l'ordre du jour, mais je veux juste vous dire, concernant le manoir, vous dites on dit plus tard les coûts. Je veux dire, non, mais je vous écoute, monsieur Henry, ça paraît pas, là, mais j'ai de l'écoute. Puis l'écoute que j'ai eue, c'est de vous dire concrètement puis publiquement combien que le projet va coûter si jamais on va chercher 0 subvention. Fait que là, venez pas me rapprocher de vous écouter, de dire comment que ça va coûter sur votre compte de taxes. Monsieur le maire, il va vous donner une chance. Il m'avait demandé souvent, il m'avait dit faites-moi confiance, il va vous donner une chance. Oui. Je vais attendre vos chiffres le 3 novembre. Ah là, vous parlez de l'aéroport, on parle plus de la même chose. Puis, Vous n'êtes pas monsieur, sur l'ordre du jour. Il faut en respecter passant, les le règles qui nous manoir, régissent. là, monsieur Oaknin, il doit être bien content, il doit avoir son billet de champagne lui avec. Ben Il écoutez, n'a pas fait de mauvaise affaire. c'est votre dynamique. Moi, comme ville, on a une valeur marchande qui dit que ça vaut plus cher que ça.
Fait que je peux vous dire que nous, on n'a pas ouvert de champagne, mais on a ouvert un mousseux. Prochaine question. Un mousseux, pas d'alcool. Prochaine question. Ma question là, s'adresse à M. Champagne. C'est indiqué ici, logement accessoire. Ça va être permis Monsieur, madame. 4,5? Madame, oui, ça va être permis 4,5. 4,5? Oui, la question est toujours à être adressée au maire, madame. OK. On va apprendre. L'autre question, c'est concernant la superficie de planche. On dit là que ça prend un minimum de 40 mètres carrés. Oui. Puis d'un côté, c'est un petit peu ambigu pour moi, là, la superficie de plancher maximale autorisée, c'est de 25 de la superficie totale de plancher du logement principal. C'est plus bon, ça, hein, Johan? Non, Vas-y, c'est ça. Johan. En fait, il y a plusieurs de ces dispositions-là qui ont été retirées. Ce qu'on a montré au tableau, c'était vraiment la bonne chose, là. Il y a un minimum de 40 mètres carrés qui doit être mis en place pour le logement accessoire et il doit être plus petit que le logement principal. Grosso modo, c'est ça les balises qui sont présentement en place. C'est ça qu'on conserve, avec en plus la possibilité d'avoir une communication intérieure. Au niveau de la superficie. Il n'y a pas de répartition, le 25 Il faut que le logement d'en haut soit plus grand qu'en bas. Oui. Exact. Le logement principal doit effectivement occuper un Ce plus qui grand était déjà espace. là, madame. Parce que, OK. Non, mais c'est parce qu'on Non, c'est ça. on avait vu l'inspecteur. Tout à il y fait. avait On a consulté la population. On n'est pas parfait. OK. On l'a pas eu, Non, celle-là. c'est ça, c'est parce que c'était ambigu. là. Exact. Tout à fait. Puis là, ça ne l'est plus, là. Non. Bon. C'est clair. Et puis, C'est la même réglementation qu'avant, sauf que les logements peuvent communiquer. C'est à votre choix de décider si oui OK. ou non vous voulez Une que. autre question, qu'est-ce qu'on fait quand ils ont perdu notre dossier, là, nos plans originaux? Moi, je ne suis pas pour payer. C'est pas à un l'ordre du jour, ça, technologue. madame. Je vous inviterai à venir voir M. Champagne après. Mais si on a vraiment perdu vos plans, il y a un problème, je vous invite à venir après la séance. Merci. Bonsoir, Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Bonjour, M. Gauthier, M. Quentin. Oui, merci. Mon sujet, c'est l'item numéro 24 concernant le manoir. Oui. Voilà. Oui, je suis là. Voyez-vous, ici, j'ai un bel article écrit par Mme Limoges, Acquisition du domaine seigneurial. Permettez-moi juste de lire l'impact sur le compte des taxes. J'ai marqué ceci. Je ne l'invente pas, là. Un tel projet d'envergure ne restera pas sans conséquence sur le compte des taxes. Toutefois, la municipalité espère bien aller chercher les sommes nécessaires pour aider au financement de ce projet porteur pour les générations futures. Dans le pire des scénarios, advenant aucune subvention, l'acquisition coûtera aux citoyens 6 millions en 2015, ventilés à hauteur de 4,85 $ pour une maison évaluée à 250 000 et quelques 12 millions en 2016, puis 8 millions en 2017. Donc, je pense Madame que la Limoges dame, est-il la dame dans le voulait document? dire, je vais parler pour le journal, parce qu'on me dit souvent que je contrôle les journaux. Donc, il voulait dire 12 $ pour le 12 $ par année sur le compte de taxes. Donc, il y a eu un M là, qui se sont trompés, ça devait être dollars, c'est 12 $ sur le compte de taxes. Donc, si vous calculez les trois, ça représente 25 $. Donc, 25 $ en 2018, là, quand vous allez recevoir votre compte de taxes. Si la Ville n'a fait aucun travail, puis j'ai sorti mon bâton du pèlerin, puis j'ai été chercher aucun argent, ça va être 25 $ sur votre compte de taxes. Vous m'évaluerez là-dessus, M. Quentin. OK. Mais à 4,85 $ oui. pour une maison évaluée à 250 000 Tout à fait. vous allez rembourser la dette à hauteur de combien? Bien, écoutez, ça a été fait par le service de la trésorerie. Si vous voulez avoir plus d'informations, là, savoir comment on a calculé, on s'entend, là, c'est un estimé. On ne peut pas arriver exactement au montant exact. Si ma mémoire est bonne, là, puis bien honnêtement, je pense que ce que j'avais eu, c'était 26,84 $. Donc, ça, c'est le mémoire qui me dit que c'était le montant exact à la fin de 2018. Oui. Mais pourquoi que c'est un peu moins en 2015? C'est parce que c'est l'acquisition. Donc, le temps que le règlement soit accepté par Québec, l'argent revient ici. Donc, 2015, un plus petit impact. 2016, un plus grand parce qu'on dépense plus pour la démolition. 2017, donc la même chose. Mais je le répète, puis je le dis bien honnêtement, c'est pas un projet c'est pas un projet qui va seulement coûter 10 millions de dollars. C'est un projet sur les années futures. Mais je pense que Mascouche, si on respecte toujours nos capacités de payer, comme l'île des Moulins l'a fait, comme M. dit qu'une autre ville l'a fait avec une église, qu'il y a beaucoup de monde qui se l'approprie, puis beaucoup de gens y vont.
Mais Mascouche, on a le droit d'avoir un endroit historique. Mascouche, on a le droit d'avoir une forêt de 201 hectares. Mascouche a le droit d'avoir une forêt qui va être plus grande que les plaines d'Abraham puis le Central Park. Moi, ça, j'y crois, puis ça va être l'entrée de la ville pour les années futures. Puis c'est là-dessus que la population va m'évaluer. Puis quand on m'évalue sur le fait que je chauffe de la forêt, puis qu'on a travaillé fort avec l'ensemble des intervenants à cet égard-là pour sauver 22 millions de pieds carrés de forêt, bien, moi, je pense pour les générations futures, mes enfants, mes futurs petits-enfants, ils vont me dire merci. Oui. Puis le 10 millions, il va être échelonné sur combien d'années? Les 3 prochaines années. Non, mais le remboursement, j'entends. Il y a une partie, le terrain, c'est une partie sur 40 ans. C'est bien cela, Mme Vlodarczyk? Sylvain, vas-y, Sylvain, je vais te laisser y aller. Je n'ai pas tous les documents avec moi, M. Quentin, mais je vais valider tout ça. Mais effectivement, il y a une répartition des coûts sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, mais je vais vous revenir. Je vais donner la réponse au conseil, au maire, puis on va vous revenir. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on va avoir notre réunion citoyenne, vous allez nous expliquer un peu. Mais moi, au M. niveau des Quentin, taxes, combien ça va nous coûter? Bien, je l'ai dit, ça, publiquement. Là, je ne suis plus à l'affaire de savoir comment que ça va coûter. Je l'ai dit publiquement. Là, ce que je suis, c'est de savoir ce qu'on va faire avec ça, comment on va le travailler, comment on va exploiter les sentiers. Si vous voulez venir travailler à ça, là, ça, c'est du service aux citoyens, M. Quentin. C'est bien, mais nous autres, on est à la phase combien qu'on va payer. Bien, je l'ai dit, M. Quentin. Je ne peux pas être plus honnête que ça. 26,84 en 2018. 26,84 Oui. Très bien. Ça, c'est 0 subvention. Bonjour, Christiane Crevier, 3446 Charlevoix. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, tu vas bien. Moi, j'ai juste une question, ça n'a aucun rapport, c'est l'inquiétude au niveau des taxes. Madame, il faut que vous soyez sur l'ordre du jour. Oui, bien c'est ça. C'est les taxes en rapport avec le manoir Parfait. et ce qui s'ensuit. J'écoute concernant le manoir. Hein? J'ai comme pas l'habitude là, avec l'ordre du jour. Parce que là, vous parlez de taxes, tout ça. Je ne compterai pas ma vie personnelle, mais mon mari travaille, puis moi, je suis le salaire secondaire. Puis ce que monsieur, je ne sais plus, là, qui a parlé tantôt, là, j'abonde dans ce sens parce que Jeanne, il me connaît bien, puis on n'a pas des salaires exorbitants. Puis on commence à avoir la ceinture serrée à Mascouche. Fait que je me dis, oui, c'est une belle acquisition, sauf qu'il est peut-être un peu mal situé, mais c'est pas grave, c'est une belle acquisition. Mais si on commence à mettre comme la piscine, peut-être l'aréna, le poste de police à un moment donné, je me demande, puis l'économie qui augmente, mais les salaires, ils ne suivent pas. Fait que je me demande si je vais encore avoir les moyens d'habiter à Mascouche. Madame, c'est ça que je crains. Si aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que le manoir, on va le faire sur 12 ans, c'est parce qu'on est conscient de ça, puis notre objectif, c'est de le faire avec la capacité de payer des citoyens. C'est important de respecter ça, puisque vous me dites aujourd'hui, le manoir, là, on a emprunté 10 millions de dollars pour le manoir. Ça, c'est pour l'acquisition, pour les sentiers. L'objectif, c'est de se l'approprier le plus rapidement possible, sans nécessairement que ça coûte très, très cher. Comme je vous dis, il y a 22 millions de pieds carrés. Il y a des sentiers là-dedans qu'on va pouvoir utiliser, des pistes de raquettes, des pistes de ski de fond. Ça va être quelque chose d'intéressant. Pour la suite des choses, la démolition de tout ce qui n'est pas historique et la protection des lieux. Moi, ici, là, quand on a annoncé le domaine seigneurial, là, madame, il y avait Tourisme des Moulins, il y avait Tourisme Lanaudière. Il y avait des gens là, de la communauté au niveau du tourisme qui étaient ici et qui ont dit « Wow, enfin quelque chose de mobilisant à Mascouche, quelque chose qui va attirer du tourisme pour les bonnes raisons. » Et je le répète. Puis je le répète. Puis je suis content que vous venez me poser la question parce que ça me donne la chance de le répéter. Puis ça a l'air qu'au Québec, en répétant, on comprend. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est peut-être l'île des Moulins. Non, mais l'île des Moulins à Terrebonne, là, c'est faite sur 17 ans. Et moi, aujourd'hui, je suis content de vous dire, je ne pensais pas que ça va être fait en 4 ans. C'est pas de ça que je parle. Là, vous parlez d'un prêt de 10 millions. Mais avec les autres choses qui s'en viennent, c'est encore d'autres règlements d'emprunt que vous allez faire, puis qu'à un moment donné, ça va être réparti sur la population. Fait que c'est juste à mes taxes que j'ai peur. On a un plan triennal d'immobilisation, un PTI qu'on appelle. Les villes, là, on a le droit de dépenser X montant par année pour être certain que l'endettement n'augmente pas. Donc, le montant que vous payez sur vos taxes n'augmente pas. Et là, on continue à être dedans. Donc, notre objectif, là, des projets dans les 4-5 dernières années, si vous me donnez un exemple, le poste de police, il n'y en a pas. Il n'y aura pas d'augmentation de taxes. Non, parce qu'on suit. Notre objectif, c'est de suivre le plan de triennal d'immobilisation. Si vous me parlez, donc nous, comme la dernière fois, l'objectif qu'on s'est donné, on a toujours dit que notre compte de taxes sur tout ce qu'on peut contrôler. Donc, si on exclut le train, parce que c'est bien beau d'avoir des trains, là, le gouvernement nous amène des trains ici dans chacune des communautés, mais ils disent, tenez, voici la facture, voici combien ça va vous coûter. Je trouve que le gouvernement n'a aucun respect de la population et de la capacité de payer. Mais nous, comme ville, il faut vivre avec ces factures-là. Les factures viennent au MRC. Après ça, comme monsieur, vous étiez présent à la MRC, les factures viennent au MRC. Après ça, sont refilées à chacune des villes. Puis nous, comme ville, il faut vivre avec ce
cette réalité-là. Bien, tout ce qu'on est capable de contrôler, je le répète, il y avait un engagement politique qui avait été pris en campagne électorale, c'est de l'augmenter au coût de la vie. Et c'est ce qu'on essaie de maintenir. La dernière fois, on avait augmenté de 0,8 le compte de taxes. Tout ce qu'on est capable de contrôler, on l'a maintenu. C'est encore l'objectif que je vous dis, c'est au coût de la vie, je ne peux pas vous le dire parce que l'année n'est pas finie, mais l'objectif, c'est que notre compte de taxes maintienne le coût de la vie sur tout ce qu'on est capable de contrôler. Le transport, moi, madame, là, je vais vous dire la meilleure, là, le train de banlieue, ils ne sont même pas capables de me dire aujourd'hui combien ça va nous coûter. Moi, mais vous comprenez ce que je veux dire par madame, là? Parce que je c'est suis le compte de totalement taxes, là, sensible qui- et soyez assurés d'une chose, c'est toujours une discussion quand on amène un projet de l'avant, c'est toujours une discussion, on s'assure avec la fonction publique qu'on est capable, qu'on arrive. Puis je vous le dis, on va être capable d'arriver. Il va falloir faire des choix. Tantôt, le monde me dit, nous, on a fait le choix de sauver une forêt puis de donner un manoir seigneurial. Est-ce qu'il va falloir trouver une façon quelconque de peut-être financer d'autres projets? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais c'est un choix qu'on a fait de miser sur le manoir seigneurial. Non, mais ça, c'est correct. là. Non, Moi, c'est on vraiment s'entend. à ce niveau-là là, que je suis de Je vous connais l'inquiétude. assez, je pense que vous êtes contente de la nouvelle. Moi, non, moi, honnêtement, je trouve que C'est le votre compte de manoir, taxes. c'est quand même un plus, mais c'est juste que j'aimerais ça être encore capable de nourrir mes enfants toutes les semaines. On va en fait. s'assurer que vous soyez capable, madame. C'est bon, je te remercie. Merci à vous. Bonjour. Dominique Benoît, 26-27 sur la rue Lemay à Oui. Mascouche. C'est concernant le manoir. C'est une question technique. Vous avez parlé des terrains qui avaient été achetés, puis que peut-être vous pouvez me rappeler, là, vous avez dit que la valeur marchande de ce que vous avez acheté était à peine 80 c'est quoi le Je montant? vais vous donner un exemple là, très clair. La ville de Mascouche, moi, je connais comment on a dépensé. Le montant exact, je vais demander à Sylvain. La ville de Mascouche a acheté, à M. Chevrier, excusez. La ville de Mascouche a acheté le terrain du manoir, je vais vous dire très exactement, 5 500 000 Parfait, parfait. plus 124 000 qui a été négocié dans l'achat. Donc, ça revient à 5 624 000 Ça, c'est l'achat du Oui. terrain. La ville de Mascouche, avant de dire oui, on y va de l'avant avec les 2 parties de terrain qu'on a achetées, on a fait faire une évaluation marchande. Donc, comment que ça vaut? Un peu comme on a fait avec le poste de police. Oui. L'évaluation marchande du terrain arrivait à 5 624 000 plus 82 000. Ça, c'est l'évaluation marchande de terrains qui sont Votre zonés frère, conservation. votre frère est agent d'immeuble. Laissez Demain- mon frère de côté. Je ne parle pas Oui. de votre père, moi. OK, Donc, allez-y. bon. Donc, les terrains que vous avez, quand vous avez dit que ces terrains-là ont été évalués de manière marchande, est-ce que c'est en considérant que ces terrains-là étaient zonés conservation? Bien, c'est le zonage, monsieur, l'évaluation a été faite, mais n'oubliez pas que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. La zone de conservation est de l'autre côté. Il faut bien connaître le dossier, OK. monsieur Benoît. L'autre côté de la rivière, Oui. ça, c'est toute zonée conservation. Oui. La ville, ce qu'on a acheté, c'est en zone de conservation et zonée institutionnelle. C'est pour ça que la ville OK. de Mascouche va pouvoir mettre sur un horizon de 10-15 ans des infrastructures C'est zoné, municipales. d'accord. Il ne Donc, faut pas en- dire n'importe quoi. C'est important dans ces dossiers-là, monsieur. D'accord. Donc, en zonage institutionnel, Tout comme à vous fait. dites, ce nombre de pieds carrés-là, ça correspond à peu près au prix du marché. Tout à fait. C'est ça? C'est même plus bas que le prix du marché. Oui, non, je crois même. C'était à peu près. OK. C'est Oui. bon, c'est bon. C'est juste ça. Merci. Merci. Monsieur le maire, Oui. si vous me permettez. Allez-y. Concernant la question de M. Quentin, tantôt, donc, au niveau des périodes d'amortissement pour le 40 ans le règlement. terrain, hein? Oui, bien, effectivement, là, je vais vous le lire ici, je l'ai. Donc, les travaux de démolition, construction, réfection, rénovation, services professionnels et techniques, l'embauche de personnel d'appoint, décrète un emprunt remboursable sur une période de 40 ans. Et pour les biens terrains, une période d'amortissement de 20 ans. Et pour les immeubles patrimoniaux, pour les immeubles patrimoniaux, c'est ça, pour les bâtiments, donc 20 ans et 5 ans pour les frais d'émission d'obligation. Merci. Donc, c'est terminé. Ça me prendrait un proposeur à la fin de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Prochaine séance le 10 novembre. Vous êtes tous les bienvenus. Bonne soirée à tous.